Salut, salut tout le monde. N'ajustez pas votre appareil. Ce n'est pas moi qui est supposé débuter l'émission de ce soir. Tu es bien à la bonne place. Je voulais juste prendre une petite minute d'introduction pour te signaler que ce soir, nous diffusons en même temps que sur ma TV l'émission qui parle des courses de chevaux, l'émission qui s'appelle La Voix des animaux, animée par Marie Saint-Laurent. Et juste après, j'aurai l'occasion de recevoir justement Marie. On va parler de sa carrière et comment est-ce qu'elle a eu l'idée de faire cette émission-là, tournée à la ferme Daniel Martin, Dominique Michel et à l'hippodrome de Trois-Rivières. Vous allez voir Pascal Bérubé, Caroline Landry, même le juge Yves Bergeron viendra faire son apparition dans cette émission. Et c'est à partir de maintenant que tu peux me spécifier ton intérêt pour être dans mon baril virtuel. C'est ce soir qu'on fait un autre tirage d'une paire de billets VIP pour aller au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Alors, les amateurs de Skidoo, signale ta présence, signale ton intérêt sur le Facebook chat durant l'émission La Voix des animaux et je vais faire le tirage d'une paire de billets VIP, dîner inclus, pour aller à l'édition 2026 du très populaire Grand Prix Skidoo de Valcourt. Encore une paire de billets offerte par le DG de l'événement, qui est aussi DG de l'hippodrome Trois-Rivières, Guillaume Caillé-Richard. Place à l'émission La Voix des animaux, tournée chez Daniel Martin, Dominique Michel et à l'hippodrome de Trois-Rivières avec Marie Saint-Laurent, que je recevrai en entrevue immédiatement après l'émission qui débute à l'instant. Bon visionnement. Aujourd'hui à l'émission, on fait toute la place au noble cheval de course, celui qu'on fait travailler, qu'on veut voir performer et à qui on doit toute notre bonté et notre admiration. On veut qu'il soit bien dans sa tête et dans son corps, de sa naissance jusqu'à ses vieux jours, de la ferme d'élevage à ses années à l'hippodrome jusqu'à son après-carrière. Bienvenue à La Voix des animaux. C'est rare au Québec les gens qui font de l'élevage, de l'entretien et des performances de chevaux standardbreds leur unique gagne-pain. Avec une quarantaine de chevaux, ça ne chôme pas à l'écurie Daniel Martin de Saint-Barnabé. Beaucoup de travail, de petits et grands soins pour 3 paires de bras. Rencontre avec les 2 propriétaires, Dominique Michel et Daniel Martin, ainsi que leur palefrenière, Caroline Landry. Daniel, il y a moyen de s'étourdir longtemps, pareil, avec tes chiffres, là, tes statistiques. Plus que 900 victoires, 6100 départs de vos chevaux quand même en compétition. Il y a de quoi être fier, là. Oui, je suis fier de ce que j'ai accompli quand même, là. C'est une vie dédiée aux chevaux. C'est une vocation, ça? Oui. Oui, j'ai toujours aimé les chevaux. Quand j'étais petit, j'ai pas personne dans ma famille qui a des chevaux. Puis, c'est une vocation, oui. Faut que tu aimes ça pour travailler là-dedans, parce que c'est 7 jours par semaine, beau temps, mauvais temps. Quand on les entraîne, là, ça ressemble à quoi à peu près l'entraînement? C'est-tu à tous les jours pour eux autres? Oui, c'est 6 jours par semaine. Il y a juste le dimanche qui n'entraîne pas, excepté quand ils coursent. Là. On s'en va à Trois-Rivières ou à Rideau-Carleton ou à Toronto, dépendamment comment ils sont bons. Puis là, ils coursent là. Bien, on les entraîne avant qu'ils coursent. Là. Mais c'est ça, on va les réchauffer une fois ou deux avant. Là. La course, puis pour voir s'ils sont en forme, puis réchauffer les muscles, puis tout ça. Là. Comment qu'on fait pour savoir que le cheval, il aime ça? Bien, s'il est content quand tu le lâches dans le paddock, puis tout ça, puis il joue, là, c'est parce qu'il aime ça, là, tu sais, là. Mais quand il a la tête dans le coin, il est pas heureux, mais là, c'est parce qu'il aime moins ça. Oui, il réagisse-tu même quand vous sortez Tu sais, c'est des l'équipement? chevaux de course, hein? Ça l'aime courser, fait que c'est sûr que... Ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leur job, là. Ceux qui n'aiment pas leur job, bien... Ils restent pas longtemps, là, tu sais. On les vend pour faire de la selle ou des choses comme ça, là, tu sais, là. Ils ont une autre vie. Ils ont une autre vie, c'est ça, exactement. On le dit, c'est un sport de haut niveau, là. Jusqu'à quel point c'est demandant? Parce que dans le fond, quand ils vont sortir, maintenant ils vont à l'hippodrome, ils vont faire pareil, juste une course, puis c'est 2 tours. Mais jusqu'à quel point c'est exigeant, là? On dirait qu'on réalise pas.
Bien, c'est exigeant. Écoute, c'est sûr, c'est exigeant pour le cheval. Tu sais, comme à Trois-Rivières, c'est une piste d'un demi-mille, ils font 2 tours. Puis le cheval, il donne tout ce qu'il veut, mais il y a de la stratégie là-dedans aussi, là, tu sais. Là. Quand ils reviennent, là, c'est sûr, ils sont essoufflés, là, mais ils sont entraînés pour faire ça aussi, là, tu sais. Après sa grosse soirée de course, le cheval, Ouais. là, qu'est-ce qu'on fait comme récupération, repos? Ben, on le fait boire, on le lave, puis on le marche. On met un coureur sur le dos, puis on le marche au moins une demi-heure. Oui. Fait que c'est ça là, qui récupère le mieux. Là. Puis quand il fait très chaud, des fois, il faut les laver 2 fois. Diriez-vous que c'est des chevaux qui sont aux petits soins? Ben oui. Ben oui. C'est sûr qu'ils manquent de rien, nos chevaux ici. Là. Nous autres, on est tout trempe, puis on se lave pas, puis on lave le cheval avant. Tu sais, quand on course dans la boîte, là, c'est pas drôle de courser dans la boîte, on est tout sale, puis on lave nos chevaux avant de se laver, tu sais. Oui, c'est ça. Des fois, on veut tellement qu'il y ait Ah, tout c'est ça. qu'on se fait passer en deuxième. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas grave, j'aime bien l'ordre que vous donnez à ça, Daniel. Tout ça, c'est correct. Félicitations pour votre belle carrière Ben, merci d'entraîneur. beaucoup. Puis tout ce que vous faites, ils ont l'air heureux, vos chevaux. Ouais, ben merci. Bon, Dodo, on va l'avouer aux téléspectateurs. Tu as des chouchous. Tu as un chouchou, c'est Jacob. Bien, c'est la mère de Jacob, ma chouchou. Fait que je suis encore en attente d'un grand champion venant de ce jument-là. Elle s'appelle Lugano. Fait que c'est bébé, c'est mes chouchous. Ouais. Mais j'ai beaucoup de chouchous. Ben, d'après Dans moi, le fond- tout le monde a de l'amour ici. Oui, lui, c'est un chouchou. Lui qui est là, c'est l'orphelin. C'est un autre chouchou là, de l'écurie qu'on a nourri pendant 5 mois à Chaudière. Dodo, on parle souvent du bien-être animal là, d'un point de vue physique, mais le psychologique, c'est super important aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'ils sont bien dans leur tête? Bien, moi, je suis bien proche de mes juments en partant. Je les surveille toutes avec des caméras. Je suis là quand ils accouchent. Le bébé vient au monde. La jument reste couchée des fois jusqu'à 1 heure. Moi, je m'occupe du bébé, je m'occupe de son nombril, je l'essuie. C'est le premier contact qu'on a, puis ils disent qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Depuis le jeune âge qu'on les manipule, puis qu'on joue avec, puis qu'ils sont proches de nous, là, tu sais. Oui. Ils communiquent avec nous. Comment qu'on réussit à combler tout ce qu'ils ont besoin en termes de nutriments? Bien, la jument est super bien nourrie au départ, là, parce qu'elle allait, puis elle a un bébé à côté. Le bébé va commencer à voler du manger à sa mère, puis après ça, au sevrage, là, on se met à leur donner de la moulée. Petit à petit, on grossit la portion parce que c'est des grands ados, hein, comme vous pouvez voir. Là. Ils ont 1 an, puis ils sont grands, ils ont besoin de beaucoup de protéines. Ils ont toute une moulée balancée, ils ont des suppléments avec ça, puis avec du foin à volonté tout le temps. Là, tantôt, tu as bien parlé de, tu sais, t'es là dès le moment de la naissance, Ouais. même avant, là, tu sais, quasiment Ouais, ouais. au moment de la conception. Ouais. Là, après ça, ils ont leur carrière qui peut aller jusqu'à 14 ans à peu Ouais. près. Ça arrive-tu que vous en gardez après, tu sais, que vous en faites d'autres, que vous les convertissez en d'autres choses? ou- Moi, ça fait longtemps que je fais ça, essayer de placer mes standardbred qui sont pas aptes pour la course. J'ai des amis qui en ont, qui font de la selle avec, qui les ont encore, qui ont 17 ans. Moi, j'ai gardé mon vieux cheval Quasimodo, il y a 26 ans. Tu sais, j'ai quand même des juments poulinières. Il y en a une qui a 22 ans, elle est gestante. Elle a l'air d'une pouliche. Elle n'a même pas l'air de 22 ans. Elle est super belle, super bien entretenue. Donc, on garde nos chevaux. On garde nos chevaux le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Quand on voit qu'ils sont trop usés, justement, on les arrête. On essaye de leur donner une autre carrière, une autre vie, comme cheval de selle, comme cheval de compagnie dans le champ, ou juste rien faire, tout court. Puis c'est pas parce que c'est des chevaux de course qui courent toute la journée puis qui sont tiltés dans leur tête. Là. Tu sais, c'est des bons chevaux. Tu vois des standardbred qui font toutes sortes de disciplines maintenant, pas juste de la course. Il y en a qui font du saut, il y en a qui font de la trail. Ils aiment ça travailler, les chevaux. Ils veulent pas être laissés à eux-mêmes puis rien faire. Ils s'ennuient dans un box. Fait qu'ils sont heureux de même quand ils font quelque chose. Ils sont heureux, hein? Ils sont polyvalents et intelligents. C'est sûr que là, ils sont un peu déplaisants, mais c'était pour l'entrevue. En tout cas, ça va avoir été un bon divertissement pendant l'entrevue. Merci, Dodo. OK. Caroline, tu es palefrenière, OK? Tu t'occupes des soins au quotidien, OK? Tu as l'air de ne pas en manquer une. Madame, ce matin, elle n'a pas mangé tout son déjeuner? Hein? Non, madame, ben, pour la première fois, elle allait courser à Ottawa. Fait que c'est un trocage de 4 heures avant la course, courser 4 heures après la course. C'était gros pour elle. C'est une jument un peu stressée qui vit pas mal ses émotions, mais elle aime pas son changement. Elle aime vraiment la routine. Fait que ce matin, je me suis dépêchée à la sortir, même si elle était fatiguée. Je l'ai rentrée 20 minutes après. Elle a tout mangé, elle a joué dehors. Là, elle est allée faire son entraînement.
Puis elle est revenue top shape. Fait que toi, dans le fond, tu t'occupes du bonheur, là, de la bientraitance, comme on dit. Là, tu t'apprêtes à bander ses pattes. Oui. Ça sert à quoi, dans le fond, le bandage au quotidien, là? Bien, tu sais, c'est comme des athlètes, autant humains qu'animaux. C'est tous des tendons qui sont tous reliés des muscles. Fait que leur demander de travailler, leur demander de faire une course, c'est comme si je dirais à quelqu'un va faire un marathon, mais tu sais, ça a besoin d'entraînement, ça a besoin de récupération, ça a besoin de faire traiter les muscles, de se faire masser, etc. Puis nous, vu que c'est à tous les jours qu'on fait ça, on y met des bandages à tous les jours. Fait que je peux tout le temps voir si ses pattes sont belles, s'il y a une petite anomalie. Tu sais, ça fait 2 ans que je m'en occupe. À 2 ans, elle s'était blessée, puis ça a apparu après un entraînement. Le lendemain, elle avait une petite patte enflée. On a essayé de faire rentrer l'enflure, mais ça n'a jamais parti. Le vétérinaire est venu passer une échographie. Ça lui prenait du temps, vu qu'elle avait juste 2 ans, puis elle était énorme. On l'a attendue à 2 ans, puis là, je pense que ça valait la peine de l'attendre parce qu'elle nous donne son 100 à chaque course. Non, puis elle a pas l'air d'une jument stressée ici ce matin. Non, là. bien là, elle est dans son monde, dans son entourage, là. Fait que tu dirais-tu qu'en général, les chevaux sont bien? Oui. Malgré qu'on les fait travailler. Bien, elle aime ça, tu sais, elle aime la compétition. Quand elle voit un cheval s'en venir, c'est en elle de juste vouloir partir. Même quand on les entraîne à 2, elle le voit, puis elle l'a. Tu sais, c'est pour elle, là. En tout cas, t'as l'air d'une passionnée. Merci Oui. beaucoup, Caroline. Merci. Les chevaux de course sont des athlètes de haut niveau. Ils doivent recevoir des soins vétérinaires réguliers, préventifs et curatifs du début à la fin de leur carrière et même au-delà. Ils vont être suivis toute leur vie. On jase santé et performance avec la vétérinaire de grands animaux, Evelyne Saint-Laurent. Evelyne, quand on dit que une vétérinaire de grands animaux puis d'une ferme d'élevage, on s'occupe d'eux autres toute leur vie, c'est toute leur vie, c'est du départ. On t'a vu faire une écho tantôt qui était une bonne nouvelle. Oui. Une jument gestante, premier petit bébé, 18 jours de gestation. Fait qu'un autre bébé en route pour l'année prochaine. Là. Fait qu'elle a son petit bébé à mamelle, puis on a un autre pour l'année prochaine. Là. C'est quand même plein de choses à considérer. Il y a toujours plein d'imprévus. Jusqu'à quel point c'est demandant un peu plus quand on s'occupe de des athlètes, parce que éventuellement, c'est de la médecine sportive un peu. Oui, Là. exact. Bien, en fait, comme tu dis, ça part de l'écho du bridage, de choisir le bon étalon qui a du potentiel avec la bonne jument, tout ça. Après ça, bien, on fait le suivi tout au long de la gestation, s'assurer justement que la maman reste en santé, pogne pas de maladie pendant sa gestation, puis que le bébé il ait tous ses suppléments, puis qu'il naisse déjà fort puis en santé le plus possible. Ensuite, au niveau du poulinage, bien là, il y a beaucoup de surveillances qui sont faites ici là, par Dodo puis Daniel avec les caméras et tout. Tu sais, des fois, la jument retarde un peu, elle n'est pas prête. Tu sais, je viens les voir, les refouiller avant qu'ils accouchent, s'assurer qu'ils sont confortables jusqu'à la fin. Des fois, les derniers jours sont grosses, ils mangent plus, sont enflés. Fait que, tu sais, on s'assure que tout est beau. Après ça, ben, tu sais, je suis à peu près presque tout le temps disponible quand vient le temps de, tu sais, s'il y a un poulinage ou une urgence, quoi que ce soit. Après ça, les petits bébés, ben, tu sais, tout ce qui est problème respiratoire, les bobos, les boiteries, tu sais, il faut pogner ça vite parce que, ben, tu sais, de un, c'est des bébés, ils sont fragiles, fait que s'il arrive quoi que ce soit, ben, tu sais, ils peuvent en mourir, sauf que aussi, c'est toute leur capacité respiratoire, c'est avec ça qu'ils vont travailler plus tard, fait que, tu sais, n'importe quel petit problème, tu sais, tout, faut pogner ça vraiment au début, pour pas qu'ils restent avec des séquelles respiratoires, là. À 18 mois à peu près aussi, on fait des radios tout le temps de tous les poulains, toutes les articulations. On s'assure qu'ils n'ont pas de fragments d'OCD. Ça, c'est des petits fragments qui peuvent se détacher des articulations. Ça fait comme un petit caillou qui se promène dans l'articulation puis qui frotte. Ça peut faire éventuellement de l'arthrose. Fait qu'on les pogne avant qu'on commence l'entraînement pour les enlever s'ils en ont besoin, pour que quand ils commencent, bien, ils n'ont pas à se soucier de douleur ou quoi que ce soit. Ils se concentrent juste sur leur job de travailler. Là. Fait qu'on évalue constamment, finalement, la santé des articulations, l'usure des pieds. Oui, j'imagine que ça joue, exactement. Aussi, ça, bien, l'usure, oui, ça, c'est plus au niveau du trimage, du forgeron, tout ça. Mais tu sais, les angles de pied, tu sais, si on a un angle qui est négatif ou qui n'a pas un bon angle, bien, ça fait de la tension sur tous les tendons. Ça peut se retrouver avec un paquet de problèmes plus tard. Puis ça, on continue de le suivre
tout le temps durant leur carrière, là. Je disais des histoires des chevaux qui ont eu la bactérie mangeuse de chair, des fractures du genou, puis qui passent par vos bons soins, puis qu'au final, avec un repos, les bons traitements, on va le renvoyer aux courses. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est ça. Faut savoir évaluer assez vite, tu sais, de un, tu sais, si on est capable de le ramener aux courses, puis après, de deux, si on est capable de le ramener point, parce que, tu sais, même s'il peut plus performer en course, bien, il peut avoir une belle carrière en cheval de selle, faire de la randonnée avec une petite fille ou, tu sais, peu importe, tu sais, il y a quand même d'autres options. Tu sais, si c'est une bonne jument qui a une bonne génétique, bien, même si elle a une boiterie puis qu'elle peut plus courser, bien, elle peut quand même devenir une poulinière puis, tu sais, transmettre sa bonne génétique et tout. Fait que, tu sais, un cheval qui est hypothéqué d'une certaine façon, qui a une bad luck, qui peut quand même faire un... Tu sais, il y a des avenues, là, aux chevaux de course. Ce sont des compagnons extraordinaires de toute façon. Exact. C'est-tu le plus beau métier du monde? Oui, l'été quand il fait beau. Merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Ça me fait plaisir. Entraîneur 2 décennies durant, conducteur depuis plus de 30 ans, il s'apprête à passer le cap de sa 3400e victoire. On raconte que gamin, il avait ramené une poignée de terre de l'hippodrome tellement le sport et l'endroit l'avaient impressionné. Rencontre avec un champion entraîneur et champion conducteur, Pascal Bérubé. Nous autres, à la Voix des animaux, on est trop chanceux. J'ai-tu devant moi le champion défendant des 5 dernières années à l'hippodrome de Trois-Rivières? Oui, c'est moi, ça. Es-tu fier de ça, Pascal? Ben, vraiment. C'est toujours un plaisir d'être le meilleur, dans le fond. Là. Mais d'essayer d'y rester, c'est tout le temps un peu plus compliqué. Mais on vient ici, puis on a du fun, puis j'ai la chance d'avoir des bons chevaux à conduire. Conduit pour des bons entraîneurs, des gens consciencieux de leurs chevaux, de la forme de leurs chevaux. Fait que ça aide beaucoup à un conducteur aussi. Le fait que tu conduis jamais les mêmes chevaux, faut quand même qu'il y ait un contact qui s'établisse, là. Comment tu fais ça? Comment tu apprends à les connaître un peu pour que la relation de confiance soit là déjà avant que le départ soit sonné? Bien, ce qui arrive aussi, c'est que les chevaux qui courent à l'hippodrome de Trois-Rivières, c'est souvent les mêmes. Donc, si c'est pas des chevaux que j'ai déjà conduits, c'est des chevaux contre qui j'ai déjà coursé. Fait qu'à ce moment-là, je les connais quand même un peu en tant que compétiteur. Fait que ça me donne une idée de moi, qu'est-ce que je ferais si c'est moi qui avais les conduire. Fait que quand ça arrive, ben je mets un peu en œuvre ce que j'aurais fait avec eux autres en tant que compétiteur. Faut que tu connaisses très bien ton cheval, mais faut que tu connaisses autant tes adversaires aussi si tu veux avoir du succès. J'imagine que des fois que tu dois trouver que toi et la créature, vous êtes passablement de connivence. Y a-tu des fois des relations particulières qui se construisent? Ah ben c'est sûr qu'il y a des chevaux là, avec lesquels que je m'entends vraiment beaucoup mieux. Puis je m'entends quand même bien avec la plupart des chevaux. Mais dans le passé, j'ai déjà eu un cheval que j'étais pas capable de conduire. Moi puis lui, ça marchait vraiment pas. Et puis j'ai dit à son propriétaire, j'ai dit, écoute, tu devrais recommencer à conduire ton cheval parce que ça marche pas. Puis lui, il me disait, ben non, ça se peut pas que tu sois pas capable de le conduire. Il me l'avait refait conduire une autre fois. J'avais encore fini dernier. Puis finalement, j'ai dit, écoute, Clément, c'est sûr, ton cheval puis moi, ça marche pas pantoute. Fait qu'il dit, lui, il en revenait pas, il dit ça se peut pas. La semaine d'après, il s'est mis comme conducteur puis il a gagné. Fait que ça arrive pas souvent, là, mais il y a des chevaux avec lesquels on a un peu moins de succès, mais il y en a d'autres que ça fait vraiment bien aussi. Tu sais, quand on dit sortir la vitesse, ça veut-tu dire qu'on va aller y sortir quelque chose que ça y fait pas mal ou des fois, tu sais, c'est comme on va trop être exigeant envers lui? Bien, le cheval, là, c'est de gérer son énergie au départ. Il y a des chevaux qui sont plus faciles à conduire que d'autres parce qu'ils vont attendre ton signal. Tu vas les emmener à Boria Mobile, ils vont être contents d'y aller, mais par contre, ils vont attendre le signal de « tu me pousses-tu pour partir » ou sinon on va en milieu de peloton, tu sais. Tandis que tu as d'autres chevaux, eux autres sont moins contrôlables. Quand ils arrivent dans Boria Mobile, le premier quart de mille, c'est dans le fond, puis ils s'en vont, puis ils veulent rien savoir. Mais, tu sais, le cheval veut pas, c'est comme un être humain. Quand il est essoufflé, il est plus capable, tu sais, je veux dire, il ralentit, puis ça finit là. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être capable de gérer l'énergie de son cheval. Fait que ça donne toujours des meilleures fins de course. C'est sûr que les chevaux, là, sont pas mal moins sollicités que dans les années 80, 85, 90. Tu sais, maintenant, là, si tu conduis mal un cheval, là, les propriétaires, je te dis pas que les aimaient pas à l'époque,
Mais maintenant, c'est plus des amoureux de chevaux qui ont des chevaux que des gens qui font ça pour faire de la grosse argent. Fait qu'à ce moment-là, si je l'ai comme trop sollicité puis j'y ai pas donné une bonne drive, bien, quand que je débarque après la course, les propriétaires ou entraîneurs ne seront pas contents de ma job. Tu sais, ça se peut que la semaine d'après, ils me remettront pas sur le cheval parce qu'ils vont dire « Hey, avec la drive que tu lui as donnée là, tu ne la ramèneras pas. » tu sais. Bien, de toute façon, j'ai lu dans les études, tu sais, par rapport aux fouettes, exemple, là, tu sais, comme le fait que ce soit plus restrictif, mettons, aux États-Unis, qui se sont rendus compte que ça ne changeait à rien, sa vitesse, puis sur l'excitation du spectacle non plus. Non, vraiment pas. Puis ces chevaux-là, là, ils compétitionnent pour gagner. Puis quand ils n'ont plus, là, tu sais, je veux dire, même si tu leur donnerais 3-4 coups de fouette de plus, là, ils ont sorti ce qu'il y avait à sortir. Puis ça, je pense que c'est important de le comprendre aussi. Fait que finalement, c'est-tu le cheval qui est vedette ou c'est le conducteur? Ben moi, je vais tenir mon bout pour moi. Fait que je vais dire que c'est une équipe. Si c'est bien dit. Mais je vais te dire, Pascal, t'es vraiment good guy parce que dans les entrevues, tu le mentionnes souvent. Tu dis que ça prend 10 personnes pour amener un cheval aux courses parce que toi, dans le fond, tu récoltes les honneurs. Là. Quand tu gagnes la course, ben c'est sûr qu'en premier plan, c'est toi. Mais derrière tout ça, tu as le propriétaire qui a une relation avec son entraîneur, tu as l'entraîneur qui a une relation avec son cheval, ses employés, tu as le forgeron. Tu sais, il y a une façon d'entraîner ces chevaux-là. Si tu as 10 chevaux, tu as 10 façons d'entraîner tes chevaux parce que c'est pas tous les chevaux qui s'entraînent de la même façon. Il y en a qui aiment plus aller jouer dehors la veille de la course, il y en a d'autres qui veulent travailler plus fort la veille de la course. Fait que ça, c'est à l'entraîneur à tout être capable de détecter ça. Tu sais, c'est un peu comme une équipe de hockey, des chevaux. Tu sais, il n'y a pas un joueur qui aime jouer de la même façon ou de se faire entraîner de la même façon. Fait que ces chevaux-là, c'est la même chose. Tu sais. Fait que ces chevaux-là, c'est ça, c'est de les connaître, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils aiment puis de quelle façon qu'ils vont être meilleurs. Bon, mais je sais pas si tu nous as choisi un Wayne Gretzky aujourd'hui pour aller faire notre tour de piste, mais je commence à avoir hâte d'aller essayer ça. Bien, disons que lui, il est rendu retraité. Mais ça fait quand même juste peut-être un mois et demi qu'il est retraité. Là, mais c'est un cheval qui aime tellement courir que toutes les semaines, il l'entraîne quand même 3-4 fois par semaine. Plaisir. Juste pour qu'il aille sur la piste, tout ça. Là. Les chevaux, là, ils aiment vraiment leur travail. Puis c'est ça. Fait que là, ça va lui faire du bien de revenir à l'hippodrome. Je suis sûr qu'il est content. Il s'appelle Outer Shooter. Outer Shooter, tu vas me donner une petite chance? Ah oui. Il va te faire découvrir ça. OK, on l'essaye. Quelle expérience extraordinaire. Merci infiniment. Mais ça fait plaisir. Puis écoute, c'est le fun parce que c'est des superbes animaux, les chevaux. Là. Dis-moi donc, là, juste pour ça, parce que là, on a viré que t'as dit que c'était un vieux de la vieille, OK, avec qui on était. Avoir un cheval jeune ou un vieux, c'est comme... Y a-t-il une différence au niveau des performances ou dans la façon que tu vires avec? Bien, normalement, les chevaux, là, ils vont pas mal atteindre le plein potentiel. C'est à la fin de leur saison de 3 ans, là, rendu à 4 ans, là, ils ont pas mal atteint leur niveau de performance là, qu'ils vont garder. Là. Mais là, c'est sûr qu'après ça, ben, c'est l'usure qui rentre en ligne de compte. Là, c'est comme un joueur de hockey, finalement. Là, il va être à son pied, je sais pas à quel âge, je connais pas assez ça, mais il reste que... il sera pas super hot tout le temps non plus. T'sais, les chevaux, à force de courir, à un moment donné, là, ils viennent peut-être un peu fatigués. Là, c'est ce qui aide un peu aussi ici, c'est qu'on a une saison morte, fait que ça donne la chance de se reposer. aux chevaux de récupérer, puis ils reviennent plus fort les années d'après. Mais c'est ça. Là, en gros, là, c'est de l'expérience qu'ils prennent en cours de route, ces chevaux-là. Puis, En ce cas, de l'expérience, toi, t'en as beaucoup, Pascal Bérubé. On va te souhaiter une bonne saison. Bien, merci beaucoup. Merci encore. Ça fait plaisir. Dans le sport épique, les mentalités ont changé et les règlements aussi. Si le bien-être animal était une utopie il y a quelques années, c'est aujourd'hui la norme. Et on peut compter sur les juges de course, comme le juge Yves Bergeron, pour s'assurer du bon traitement des équidés. Et sur un gardon d'œil now, Dini High, Salké à Salké, coming down to the wire, on est pour l'été, Samsian,
Papillon, pas facile celle-là. Deuxième, c'est que la Promontoise. Troisième, que l'MVP Zollerman. La Cheval White getting down. Full Rock Shepherd, saying on the big up 15 on and fourth. Monsieur Bergeron, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est à veille de commencer le programme. Oui, c'est proche, oui. Y a-t-il une excitation pour vous comme juge? C'est un milieu que j'aime beaucoup. Il y a toujours une petite passion qui vient avec ça, même en tant que juge. Là, oui, à chaque programme, là, j'ai hâte d'être là, puis j'ai hâte de voir aller ça. Bien, vous avez l'air d'un accroché parce que vous pourriez choisir d'être un retraité puis vous venez ici à chaque semaine. Oui, absolument. Bon, nous autres, évidemment, ce qui est important, c'est que le cheval soit en santé et qu'il soit heureux, OK? Avez-vous constaté, par les règlements, qu'on allait s'orienter vers cette valeur-là de bien-être animal? Oui, il y a eu des changements au niveau des règlements. On est conscient, bien entendu, que les gens sont de plus en plus sensibles à la santé et au bien-être animal. Ce qu'on a fait en règle principale, je pourrais dire, c'est l'usage du fouet. Donc, auparavant, les gens pouvaient, par exemple, à une partie du mille, mettre 2 guides dans la même main pour utiliser leur fouet. Maintenant, il ne faut pas. Il faut qu'ils gardent le fouet dans les 2 mains en tout temps, durant la course, et simplement y aller avec un mouvement des poignets. Donc, question de juste stimuler un cheval, le ramener peut-être à l'ordre un petit peu s'il vient distrait. Comme un guide. Mais c'est un guide, c'est ça. Donc, s'il y a des personnes qui dévient de ça, bien là, on peut donner des sanctions. Ça peut être des amendes ou des suspensions. Fait que si je comprends bien, le fouet, on peut plus se donner d'élan ou on peut... En fait, il peut pas avoir une douleur associée à ça. Non, c'est ça. Donc, ça va être le fouet, ça va être même claquer les guides, hein, faire des mouvements comme ça, c'est pas permis non plus. Et si, par exemple, une personne se laisse traîner un petit pied, le pied un peu en bas là, de l'étrier, puis elle peut frôler le genre du cheval ou quelque chose, ça, c'est pas permis non plus. Là. Donc, on vérifie tout ça. Puis, les infractions, en fait, les sanctions, ça peut être cumulatif. Si une personne répète la même infraction, bien, il y a toujours un montant ou une suspension additionnelle par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Donc, ça peut être doublé, triplé éventuellement ou ainsi de suite. Ça arrive-tu même que vous décidez d'aller voir les fesses du cheval, être certain que c'est rien passé? Hein? Durant toute la durée du programme, et même peut-être environ 1 heure avant le début du programme, il y a un vétérinaire de la régie qui est mandaté pour regarder l'état des chevaux sur la piste. Est-ce que le cheval boite? Est-ce qu'il y a des coupures exactement, des choses du genre? En fait, il est là pour regarder tout ça. Puis, nous, même si on voit un cheval que l'état ne nous semble pas maximal, on peut dire au vétérinaire d'aller voir au paddock le cheval pour avoir un bon examen. Là. Évidemment, dans cette quête-là, d'avoir des résultats maximum, on a eu une époque peu glorieuse où on y allait beaucoup avec le dopage. Maintenant, on a une lutte qui semble assez acharnée. Vous gérez ça comment, vous autres, au quotidien? Bien, à chaque programme de course, il y a une prise de sang prise sur chaque cheval. Et aussi, il y a des tests d'urine qui peuvent être pris. Donc, il peut y avoir double contrôle ou un contrôle minimum, en tout cas pour la prise de sang. Pour chaque programme de course, tout ça est analysé. Et s'il y a des tests positifs, on nous fait suivre les résultats, puis on prend les mesures en conséquence. Sauriez-vous me rassurer et me dire qu'il y en a de moins en moins des tests positifs? Il y en a de moins en moins. Et souvent, un test peut être juste dû à une mauvaise compréhension d'un produit ou encore au fait qu'il y a eu une erreur ou un palefrenier a donné quelque chose qu'il pensait qu'il devait donner, mais ça devait être au cheval à côté. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment des cas légers, c'est pas des drogues dures. Là. Fait que finalement, on a bien avancé pour la cause animale. Vraiment, vraiment. M. Bergeron, merci infiniment de nous avoir rassurés sur tout ça. Ça fait plaisir. On vous souhaite un beau programme. Merci. Merci à vous. Au revoir. C'est bon pour le cœur de constater que les pratiques dans le monde des courses de chevaux se sont grandement améliorées et qu'on met tout en œuvre pour mieux comprendre le cheval et s'adapter à lui. Race and Care, c'est un mouvement planétaire auquel on adhère afin que le cheval partout soit traité avec bonté, respect et compassion, afin que partout soit entendue la voix des animaux. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.
Merci LPR Racing. Parmi les victoires choisies par LPR, débutons par celle du garçon chéri d'Éric Nadeau. Impressive Dude is cruising now and is going to take this one under wraps and then by 1% to pick up second. Then Impressive Dude, 155-2. New career best. Sans oublier la gagnante de OSS Gold, Bright Green. Bright Green's got the goodbye shoes on tonight. She's gonna win it at 11-1. Foxy Amy second. Gagnante de plus de 200 000 $ dans sa jeune carrière, Exquisite Taste. Outside to the wheel, but that's it right now. Exquisite Taste holds on. 3 for 3 to start the year. The filly beats the boys. Exquisite Taste hit 155. Gagnante du Jimmy Freight Steak et d'un OSS Grassroots en 1:50.2, Resilience. She's got it by 6, and Resilience absolutely pounds this field. Resilience won it by 6 lengths. Up for second was Long Shot, one more bet. Détentrice du record de piste pour Ambleuse de 2 ans à Trois-Rivières lors du Bombardier, Game of Shadow. Regardez en arrière, Game of Shadow, 154 even, une 54 exactement. What the mouth today? De l'élevage familial, gagnante d'une Coupe de l'avenir, Pocahontas du Lac. Et troisième turn, Godiva Shadow Girl. Quatrième pour les Grands Caisses Poissons d'Avril. Une quatrième pour Louis-Philippe. 157 even. Sans oublier l'excellente pouliche très performante dans les OSS à l'âge de 2 ans, Shiatsu Sealster. Putting through late now, and it's Shiatsu Sealster coming on. Shiatsu Sealster to the front in deep stretch now for Roy, and this OSS Grassroots division goes to Shiatsu Sealster. Merci Louis-Philippe pour ton support extrêmement apprécié. Merci LPR Racing. Oh yes, avez-vous aimé ça, les passionnés? Oh, que j'ai aimé ça personnellement. Marie Saint-Laurent est avec nous, mesdames, messieurs. Alors, Marie, bienvenue à mon show. Bienvenue à Passion Course. Oh, Bienvenue. merci. Un privilège, honneur, j'aurais jamais cru ça. C'est pourtant pas parce que je suis pas dans les courses, mais d'habitude, je suis dans le stock car. De penser être invité à une émission sur les courses de chevaux, là, vraiment, c'est un rêve de gamine, quasiment, là. Là, tu m'as fait plonger dans une tonne de souvenirs parce que j'en ai fait beaucoup, moi, des reportages comme ça, visite à la ferme. Depuis 2020, j'en ai fait beaucoup, puis j'ai tellement aimé voir ton show. La voix des animaux. Chapeau, mais écoute, je te reçois parce que je veux que tu me parles de toi. J'ai tellement aimé ton dynamisme, tes questions. Maudit que tu avais des bons invités, des amis personnels à moi que je connais depuis des lunes et des lunes. Yves Bergeron, la vétérinaire, Caroline, toute la kit. Écoute, comment c'est venu sur... j'aime ça dire ça comme ça. Comment c'est venu sur la table à dessin? Sur la table à dessin, le projet là, de faire une émission sur les chevaux de course, Marie. T'entends pas? Un peu. Ça, c'est bon, OK, ça? là, c'est bon. Oh, yes, sir. OK, bon. L'histoire du début, c'est que moi, dans la vie, j'ai des poules puis des lapins. Puis évidemment, je vais chercher mes fournitures, ma ripe, ma moulée. Puis là, je vais aller me chercher des verres de farine samedi chez Chabot Distribution, qui a comme propriétaire Sébastien et sa conjointe Anne-Marie Demers, qui, je pense, fait partie maintenant du CA de l'Hippodrome. En tout cas... Plein ça. Ben, quand on a tourné l'émission, elle avait déposé sa candidature. Il aurait été fou de ne pas apprendre, OK? Oui, OK.
Ça fait qu'une journée, je vais chercher mes affaires, là, tu sais, toute ma moulée avec des oméga-3 dedans. Puis, vu que j'ai une bonne relation avec Sébastien, il a déjà participé à mes émissions de radio, ben là, je le voyais pas nulle part. Fait que je demande à son employé, il est-tu là? Elle dit, il est en haut. Fait que j'arrive en haut où ce qui garde des échantillons, des coupes de ces oiseaux, tu sais, puis... Là, il cerne jusqu'ici. Il a passé la nuit à sexer des bébés faisans, OK? Fait que là, il est en train de faire mâle, femelle, mais en même temps, moi, je dis jase, tu sais? Puis là, il va y avoir une saison 2 de La Voix des animaux. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'aime ça avoir un micro parce que ça me sert à offrir le crachoir à ceux qui ont de quoi à dire, tu sais, à pouvoir mettre en valeur du monde qu'autrement, on n'entendrait pas à LCN ou nulle part, tu sais? Exactement. Ça fait que j'y demande, as-tu des sujets, tu sais? Ben, il dit, mais il dit, tu devrais parler avec Anne-Marie. Puis, tu sais, moi, les chevaux, tu sais, c'est une passion, là, vraiment, depuis toujours. Puis, dans la saison 1, on était allé à la chevalerie, qui est ici, dans mon coin, à Lac-Saint-Charles, où eux, un peu comme Galahad, récupèrent des chevaux, tu sais, puis maltraités ou qui étaient destinés à l'abattoir, puis ils vont leur redonner une santé physique, psychologique. Puis dans le discours, j'avais trouvé ça triste des fois, le sort des chevaux, puis j'avais besoin, tu sais, d'avoir un exemple, tu sais, stimulant, puis l'émission, elle sert à tirer les mentalités puis le bien-être vers le haut, tu sais, fait que c'était ça le mandat, puis je vais te dire, là, tu sais, je suis contente que tu nous félicites sur le choix des invités, parce que j'ai été punaise, là, je l'ai questionné 1000 fois, parce que, tu sais, quand t'es animateur, tu veux pas te faire pogner dans le détour, que, tu sais, t'as présenté de quoi comme quelque chose, puis que plus tard, t'apprends qu'il a envoyé ses chevaux de 14 ans à la viande, ou tu sais, tu veux pas que ça arrive, ça, tu veux pas. Tu veux que les chevaux aient une belle vie de compétition, une belle vie de poulain, puis plus tard, une belle vie de retraité. C'est que c'était ça son mandat, c'est de nous trouver les bonnes personnes, puis après ça, les bonnes personnes, puis tu sais, l'hippodrome, c'était dur de garder le focus, parce qu'il y a beaucoup d'affaires à dire, tu sais, puis on aurait pu parler des parieurs, on aurait pu parler que les entrées sont gratuites, votre animateur, il est hallucinant, là, tu sais, tout ça, mais tu sais, nous autres, on s'est dit, il y a une affaire sur laquelle les gens focusent jamais, puis pourtant, c'est eux autres, les vedettes, c'est les chevaux. Fait qu'on s'est dit, nous autres, vraiment, toute l'attention va être portée sur le bien-être, puis l'avenir de votre sport, il est là. Tu sais, on est-tu d'accord? Tu sais, la suite, là, c'est que les chevaux soient respectés, aimés. Si vous voulez amener les jeunes à l'hippodrome, c'est ça que ça prend, tu sais, parce que c'est une valeur maintenant qui est universelle, là, de plus en plus, tu sais. Puis ça a été beau de constater que tout ça, ça s'est placé, puis tout l'amour qui sous-tend ça. J'ai adoré ma journée, vraiment. Puis si tu me dis que l'émission, le message a passé, bien, mission accomplie. C'était ça le plus important, c'était que les gens comprennent que dans la performance, dans les animaux de performance, il y a un souci, puis qu'eux autres, ils aiment ça, faire ça. C'est pas juste un travail, c'est comme c'est un besoin de se dépenser, puis qu'on les accompagne là-dedans. Daniel Dominique l'ont dit. Ah oui. Et là, on dit... les animaux pour rester dans un box, ils aiment ça. Ils sont nés pour faire ça. Tu sais, quand je fais l'entrevue avec Dodo dans le champ, là, tu sais, je dis qu'ils ont été déplaisants. C'est parce qu'au montage, le réalisateur, tu sais, il a coupé, là, mais tu en iras faire une entrevue avec 4 étalons pas coupés, toi. M'a dire une affaire, ça brassait, les caméras volaient à gauche, à droite. Hey, l'autre caméraman se fait pincer une cuisse, tu sais, là, c'est comme, il était tannant, là. Il y avait donc bien des chouchous dans ce champ-là. Hey, mais les images, moi, ça m'émeut, ça. Les chevaux qui courent, puis le poulain en arrière de la vétérinaire qui saute. Tu sais, il est heureux. Il est bien. C'est beau de voir ça. Ah non, longue vie. Longue vie à votre sport. On a le plus bel animal, hein? C'est un animal qui est tellement sensible. Tu sais, l'émission, là, comme là, cette semaine, là, ma tante, elle m'a dit, je vais la montrer à ma petite fille Jeanne, parce que, tu sais, souvent, les enfants, maintenant, qui ont des problèmes, tu sais, d'anxiété, puis tout, tu sais, le meilleur traitement, c'est de les envoyer passer du temps avec des chevaux. C'est un animal tellement sensible, il nous comprend tout de suite. C'est pas pour rien que ceux qui ont peur des chevaux, ils le savent, puis ils les narguent, ils les accotent d'un coin du box, puis ça, c'est tout le temps drôle de les voir aller. Fait que, tu sais,
c'est un animal merveilleux. C'est pour ça qu'on veut pas qu'il aboutisse à la viande, parce qu'il nous a tout donné. Il est allé à la guerre pour nous autres. Il nous a aidés à bâtir nos civilisations. C'est comme... non, on mange pas le cheval, puis on y donne une après-vie, puis on est, tu sais, ceux qui pensent là, qu'ils sont pas capables de replacer le cheval, sont plus capables de s'en occuper. Maintenant, là, il y a des refuges, puis ils en font la démonstration. On leur trouve des familles, tu sais, même si c'est de plus en plus compliqué, on réussit à le faire. Fait que non, mais les chevaux, on les aime, puis ils nous leur donnent, puis en tout cas, puis je vais te dire, des standardbred, là, c'est pas que la créature, hein, c'est beau, là, c'est racé, les muscles là-dessus, wow! Hey, je te connais depuis très, très longtemps. Les gens ont certainement reconnaissent ta voix. On t'entend à la radio depuis plusieurs années. Puis j'aime donc ton style. Tu as le sourire dans ta voix. Puis on t'a vu rire à plusieurs reprises durant le reportage. Tu as adoré ça, faire ce reportage-là. Mais ta bonne humeur est contagieuse, Marie. J'aime ça te voir aller. Ah, puis on va tout vu à l'écran, là. Là, à un moment donné, là, le maréchal Ferrand qui est là, à chaque semaine, il est drôle en baptême, et tout, là. Tu sais, c'est juste parce qu'en TV, tout est scripté d'avance, parce qu'un coup rendu là, hey, on aurait pu faire 2 heures de show, là. Tu sais, la vétérinaire qui est d'un coin au cas des urgences, tout le monde a de quoi raconter, tu sais. Au fil des semaines, il y en a des histoires, puis des belles à part de ça. Fait que, Ben oui, non, c'est... merci pour... moi, je trouve que c'est sûr que ma voix est très reconnaissable. Tu sais, de la radio, j'en fais plus tant que ça. Je fais un petit peu de TV, tu sais. Mais je me rends compte que même, là, ceux que ça fait 15 ans qu'ils m'ont pas entendu, ils me reconnaissent tout de suite. Puis je suis tout le temps en train de dire des niaiseries. Je devrais faire plus attention. Non, il n'y a pas le grand... Non, je trouvais vraiment que ton style d'animation, en tout cas, moi j'ai adoré. Marie-Claude Reid, qui est la jumelle de Jack Reid, je ne sais pas si tu connais Jack Reid, c'est notre représentant des gens de chevaux au Québec, l'Association Troyam du Québec. Marie-Claude, c'est sa jumelle. J'ai plusieurs chevaux chez Daniel et Dominique. Wow! Oui, elle est copropriétaire de quelques bébés que tu as vus là, lors du tournage. Oui. Et je confirme qu'ils sont aux petits soins avec eux et qu'ils sont vraiment aimés. Coup de cœur pour l'animatrice. Quelle belle énergie! Ah, non, bien gentil, ça. Mais tu sais, j'étais portée par... c'est tellement facile, là, tu sais, quand t'as des invités qui te le donnent, tu sais. Puis un petit mot sur Caroline, un gros mot, là, OK? Parce que les palefreniers, là, c'est des magiciens, là, eux autres, là. Tu sais, on parlait, là, de la fusion, là, à quel point un cheval, ça nous sent, mais à un moment donné, ça va dans les deux sens, ça, là, tu sais. Puis là, présentement, je suis blessée à un genou, puis là, j'écoutais l'émission en même temps que vous autres. Je me disais, oh mon Dieu, que je prendrais Caroline pour me faire un bandage tous les jours de même, tu sais, c'est comme, ils les connaissent, là, tu sais, ils connaissent les habitudes, ils connaissent les personnalités, puis le fait de s'adapter à chacun, puis à son caractère, pour que tout le monde soit bien là-dedans, tu sais, il y a eu, tu sais, tu sais, il y a eu l'époque où, tu sais, on gérait tout le monde pareil, là, puis même nous autres, comme humains, là, on a été gérés de même des bouts, ça marche pas, ça, c'est zéro, là, tu sais, c'est comme, on est tous des individus, puis que si tu prends la peine de t'adapter, de t'harmoniser, d'être en symbiose avec moi tout te donner, là, tu sais. Fait que c'était beau, du monde dédié comme ça, là. Tu sais, c'est une job, ça, là. Hein? On s'entend, là. C'est 7 jours sur 7, là. Puis ça doit pas être trouvable, des bons palefreniers. Il doit pas en avoir, doit pas couvrir les rues, là. Ni les raies. Contrairement à il y a plusieurs années, les paddocks sont remplis de demoiselles et de dames plus que jamais. Et les entraîneurs sont assez à 90%, je te dirais, les filles sont meilleures que les hommes par la douceur peut-être. Beaucoup de femmes sont palefrenières aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque. Ah, les gars, si t'as refait mes choix de carrière, là, ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré. Moi, quand j'ai eu mes 40 ans, là, je me suis dit, je m'étais dit qu'à cet âge-là, j'aurais des vieux chars pour des chevaux. Les chevaux, c'était comme un peu compliqué. J'étais allée me chercher des vieux chars, mais là, ça reste sur ma liste, tu comprends? Ça te prend ça dans ton environnement. Fait qu'imagine quand ta job, c'est ça. C'est de les côtoyer, leur donner de l'amour, puis t'arranger, puis qu'ils soient bien, puis pas juste physiquement, psychologiquement. Ça a-tu passé ce message-là dans l'émission? On l'a-tu senti? Parce que ça, c'est comme quelque chose que le monde, ils font. Puis les gens sont pas au courant, tu sais. Ils s'occupent du psychologique.
J'ai beaucoup aimé que tu mettes le spotlight sur la bête énormément. J'ai aimé tes questions. Je sais, il y a beaucoup de travail derrière une petite émission de 28 minutes comme ça. Moi, j'ai adoré, puis je te dis, j'en ai fait plein, là. Je te lève mon chapeau. Jacques Dupont, on a besoin d'une animatrice comme Marie dans notre industrie. Donc, ben, sinon, mais tu sais quoi? Des fois, j'aurais le goût de me mêler de vos affaires parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que vous autres, là, vous avez de quoi de gros qui s'en vient, puis ça arrive pas à grand monde de vivre ça. C'est-à-dire que vous allez fêter les 200 ans de l'hippodrome, tu sais, parce que ça a été fondé en 1830, là, ça s'en vient. Je sais pas si vous avez commencé à y penser, là, mais moi, j'y pense pour vous autres, là. OK? Non, sérieux, tu sais, c'est comme, comment je te dirais bien ça? Tu sais, l'hippodrome, là, dans le fond, là, c'est pas juste une belle place pour aller se parquer quand tu vas au Grand Prix de Trois-Rivières, même si je trouve que c'est le plus beau stationnement de l'histoire de l'humanité quand j'arrive là, OK? C'est comme, j'ai tout... je sais pas si c'est-tu britannique, cette architecture-là? J'ai l'impression de vivre l'élégance britannique, puis je le sais qu'il y a déjà une majesté. Je pense que c'est Guillaume IV qui a donné une bourse au début des courses, quand c'était encore des chevaux montés. En tout cas, tu sais, vous avez de la royauté, vous allez avoir 200 ans, puis il y a déjà eu des... je parlais de ça avec Anne-Marie, justement, là, il y a déjà eu à la fin de, je pense, en 1898, le monde avait le droit de proposer des courses particulières. Puis il y avait eu une course entre un cheval et un cycliste. Tu savais ça, hein? Sure. Oui. Fait que, tu sais, je ne sais pas ce que vous allez faire vos 200 ans, là, mais moi, je suis prête à mettre une robe, là, comme si j'étais princesse Caroline, là, OK? Puis aller vivre quelque chose avec vous autres. Ça va être grandiose. C'est merveilleux d'avoir réussi à passer au travers de... Tu sais, puis y a-tu un mémorial pour les chevaux qui ont péri dans les incendies? Y a-tu ça? Ça vous prend ça et tout. Là, j'ai plein d'idées pour vous autres, là. C'est comme... je vous les garoche de même, là. Parle-en avec Anne-Marie. Anne-Marie est rendue dans le club jockey du Québec. Parce que tiens à votre survie, c'est le dernier hippodrome, OK? Il faut qu'il soit en santé, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il perdure. Parce que moi, j'ai connu, tantôt, tu m'as comme dit, je t'écoutais il y a longtemps, là. Toi, tu te rappelles, on avait la terrasse Radio X dans le temps à l'hippodrome de Québec. J'étais l'annonceur maison à Québec. Sérieux? Hey, mais je pourrais pas te dire, c'était ben trop foireux pour que je sache c'était qui l'animateur. C'était un grand coup. J'ai tout vécu ça, moi, j'ai tout vécu ça. C'était le fun de la terrasse à Québec? Non, mais c'était fou, là. C'était comme si t'étais sur la Grande Allée, mais avec des chevaux. Ben, Marie, c'était The Place to Be. The Place to Be pour débuter ton jeudi soir. Et après ça, les gens s'en allaient finir ça sur la Grande Allée ou sur le Louis Joliette. C'était quelque chose, là, tu sais, c'est comme, c'est ancré sur le ruban du temps des courses de chevaux au Québec, tu sais, ça a été un moment, puis je l'ai connu, OK? Fait que moi, c'est sûr que je vous souhaite juste le meilleur, puis là, d'avoir passé une journée avec vous autres, c'est comme, je me souhaite une suite à ça, puis il faut que tout le monde le vive au moins une fois dans sa vie, là, d'aller constater toute l'énergie puis l'amour qui est mis là-dedans, tu sais, tout ça pour un spectacle, puis je sais pas si on dit une grille. Vous autres, c'est une grille de départ ou c'est barrière? Comment vous dites ça? Barrière mobile. OK, barrière mobile. C'est comme notre grille de départ en stock-car, ça, mettons, là. Votre barrière mobile, pareil, vous êtes chanceux parce qu'elle est bien garnie, là. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, mettons, une course qui part rien que 5 chars, là. C'est très sans griffe, là. Tu sais, vous autres, c'est comme, il y a des chevaux, là. Il y a des chevaux. C'est beau. C'est beau. En mon de ton autre passion, t'es photographe de voitures antiques. Ben oui. Avant, je faisais les trucks, là, j'en fais moins. J'ai fait des photos pour un calendrier Super Truck pendant 3 ans, mais les photos de voitures antiques, ben j'ai été photographe pour le stock car aussi pendant 2 ans, mais là, une vilaine blessure, c'est des jobs de bons soldats, ça, pareil, là. Je sais pas si tu le sais, c'est des longs programmes. Ça fait que je me suis blessé un pied, ça m'a obligé à arrêter. Maintenant, je co-anime à l'autodrome de Montmagny, mais étant donné que j'ai une passion pour le motorisé, OK? Fétichiste moteur, comme on dit. Ben, puis je roule des vieux chars, un Chrysler Cordoba 82 puis un Cadillac DeVille 88. Je donne des années 80. Oui. Ben là, personne n'aime les années 80. Ça prend quand même du monde pour tenir le fort. Ça fait que un jour, le rédacteur en chef de V8 Passion, qui est un magazine papier, OK? Tu sais, c'est comme vous autres, l'hippodrome, il y a une fierté là, à tenir le fort, OK? Il y a une fierté à réussir à maintenir des affaires qui ont été sur la ligne de l'extinction. Puis les magazines papier, c'est de même. Je ne sais pas si tu le sais, mais on n'a plus de magazine
magazine Playboy papier, là, malheureusement. Ça fait que crime, le mois passé, j'ai fait la une avec un Buick 113 455 brun que j'étais allée photographier à Mine BC à Thetford. Ah, c'était quelque chose, là. C'est le fun, j'adore ça. Fait que là, tu sais, c'est le char, mais c'est le moteur, puis c'est tous les petits détails, ici, les ça, parce qu'après ça, tu sais pas dans la rédaction de quoi qu'il va parler. Fait que ça te prend vraiment des morceaux de tout. Moi, c'est comme, je peux pas t'expliquer, c'est un toc dans la tête, mais ça me rend heureuse, là, puis ça me permet d'aller visiter les grands builders du Québec, puis de mettre en valeur ces gens-là qui sont des artistes, pareil, là, de la carrosserie, parce que, on va te dire, c'est pas évident, là, trouver des pièces, là, puis on n'est pas rendu à faire de l'imprimante 3D en métal, là, fait que c'est ça. Très belle émission, j'ai beaucoup aimé. Elle a posé d'excellentes questions pour bien comprendre. Ça en prendrait beaucoup plus des reportages comme ça, nous dit Pascal Maguire de la Hey! Beauce. Merci! Oh mon Dieu, Tu vous avez habites- des auditeurs partout, hein. Oui. Tu habites où? Présentement, moi, j'habite à Lac-Beauport, mais je suis de Saint-Antoine-de-Pont-Briand, dans la région de Thetford Mines. Super, super. Donc, dans la Beauce, ça? Thetford? Le monde pense qu'on est dans la Beauce, mais c'est l'amiante. On est dans la Ok, région de ok. l'amiante. Beaucoup de bagages, cette Marie Saint-Laurent, nous dit Steve Kessy. Oh, oui, non, mais c'est sûr. Ça Marie commence à Saint-Laurent. s'accumuler, là. Ouais, ça Ah commence. oui, on connaît ça à Québec, Marie Saint-Laurent. Ben oui. Je verrai Marie au paddock les journées de course pour animation. Trop cool. Ah, j'oserais jamais. Votre animateur, là, c'est de l'or en barre, là. Non, Honnêtement, là. Ah! Lui, il parle, l'animateur, entre les courses au paddock, ce que je faisais l'année dernière. Ça, c'est un peu comme l'animation podium, parce que c'est ça que je fais pour les chars, là. Tu sais, pour parler avec les conducteurs, Exact, mettons. OK, exact. c'est Tu une parles belle avec les job, ça. conducteurs. La co-animation. Oui, exactement, exactement. Coup de cœur pour l'animatrice, quelle belle énergie. OK, Marie-Claude Reid, c'est ça. Alors, non, t'as de très, très, très beaux mots sur le chat présentement, Marie. C'est donc bien fin, tout le monde. Vous me faites vraiment honneur. Puis, tu sais, moi, quand j'arrive à la fin de cette émission-là, là, le réalisateur trouve tout le temps ça drôle. J'ai tout le temps les larmes aux yeux parce que, pas parce qu'on a réussi notre coup, puis tout, parce qu'on est une petite équipe, là. Je veux dire, on est à 3, là. Puis ça, tout ça, ça a été tourné la même journée, là. Je veux dire, on n'est pas la semaine verte, là. OK? On n'est pas allé sur une période d'1 mois à 10, là. OK? Fait que c'est un petit miracle, mais c'est juste que moi, là, quand le monde s'occupe bien des animaux, là, ça m'émeut tellement, là, parce que souvent, là, au Québec, là, puis dans bien des endroits dans le monde, on est des derniers de classe, là, tu sais, puis pour certains animaux, tu sais, cette terre est un enfer pour eux autres, là. Fait que moi, quand je tombe sur du monde qui en prennent soin, là, il est tout croche. Ah, le cœur me saigne tellement que c'est beau. Merci. Merci beaucoup. La note sur 10 pour la réalisation, animation de cette émission-là, Marie? Ben moi, je n'évalue pas mon animation, là. C'est sûr que, tu sais, j'haïrais pas ça avoir une coiffeuse maquilleuse, OK? Parce que, tu sais, après, cette journée-là, il faisait genre... Le plaisir que tu as eu, dans le fond. Ah, le plaisir que j'ai eu, là, puis les images sont d'une beauté. Moi, je suis tellement fière de Jean-Marc puis de James, là, tu sais, de réussir à faire ça. Je dois dire qu'à la fin, ma conclusion, je l'ai quand même faite sur le départ, là. Tu vois, je pour partir, là. Ça, c'était bon, là. On a réussi à le faire, fait que j'étais fière, mais moi, ma journée, là, est impeccable, là. J'ai juste du bon à dire, là. C'est comme... Je te donne un 11, moi. Ah, je mets 11, puis tu sais, je mets ça dans ma banque de souvenirs quand je vais être vieille, je vais me bercer dans ma véranda. En tout cas, le monde a l'air d'être très satisfait de ce qu'ils ont vu. Ce show-là, tu animes ça sur ma TV. Évidemment, tu ne parles pas juste des chevaux de course. Cette semaine-là, c'était sur les chevaux de course, mais tu fais le tour de pas mal tous les animaux, si je comprends bien. Ben, on s'occupe autant des animaux domestiques que les animaux de ferme, que les animaux sauvages. Fait que, tu, dans la première saison, on était allé chez les loups, on est allé à l'Aquarium de Québec pour, tu sais, l'intégration du 3e ours polaire, l'enrichissement des renards d'Arctique, tu sais, la sauvegarde, l'étoile de mer tournesol, là, tu sais, on va dans toutes sortes de sujets, là. Puis cette saison-ci, vous nous avez beaucoup inspiré parce que ça, on l'a tourné au mois de juin. Puis les autres tournages ont eu lieu
lieu à l'automne. Fait que ça nous a donné le goût de s'attarder à d'autres animaux qui sont dans la performance. Fait qu'il y a une émission, entre autres, où... c'est drôle parce que dans la saison 1, on avait à peu près rien eu sur les chiens. Fait que c'était comme C'était bizarre de même, là. C'était comme on avait parlé des chats de colonie, on avait parlé de toutes sortes des perroquets, mais pas des chiens. En 10 épisodes, on n'avait pas parlé des chiens. Fait que là, on a fait un épisode sur les chiens qui font de l'agilité canine. Puis chez eux aussi, on retrouve sensiblement un peu le même dévouement envers l'animal quand ils performent, comme vous autres, la vétérinaire qui est là pour l'urgence. Eux autres aussi, tu sais, pendant qu'il y a les compétitions, tu as une masseuse, un ostéopathe qui est là. Tu as tous les services pour s'assurer que le chien, il arrive à rien, puis que lui aussi, il soit bien dans son sport. Puis on avait le goût, comme je te disais, tu sais, nous autres, c'est de tirer les mentalités vers le haut. S'il y en a une gang qui n'ont pas une bonne réputation, c'est bien les mocheurs, là, les chiens de traîneau, parce qu'il y a eu des histoires cauchemardesques, là, tu sais, c'est comme à l'île d'Orléans, là, c'est comme Freddy Krueger, c'est rien à côté de ce qui s'est passé là. Ça fait qu'on avait le goût de montrer que c'est possible d'avoir des chiens de traîneau qui sont heureux. Eux autres aussi, ils aiment ça courir, qui ont une alimentation équilibrée, qui ont un lieu de vie qui leur correspond, qui ont des moments de liberté, qui ont tout ça. Fait qu'on est allé chez Passion Husky. Fait qu'on a fait la performance, mais écoute, on va ailleurs, là. On est allé à Zec-Batiscan pour les castors parce que eux autres, quand les castors, avant, ils faisaient des barrages, faisaient monter l'eau, c'était comme la seule solution, c'était le trapage mortel, là. À un moment donné, ça va faire, là. On fait pas rien que tuer des castors, là. On les incite à partir d'eux-mêmes, OK? Les castors, ils ont comme des stratégies, des techniques pour essayer de les faire partir d'eux autres mêmes. Ben, si tu essaies de relocaliser les castors, ça marche pas, à moins de réussir à poigner toute la famille, puis même là, ils vont revenir, tu sais. Les castors, ils ont toutes sortes de stratagèmes, là, dont, mettons, percer le barrage pour qu'ils ne soient plus capables de le colmater, tu sais. Fait que comme ça, on évite de tuer Castor. Tu sais, tous les petits sujets de même, puis on est allé, mettons, tu perds ton chien, les anges canins. Qu'est-ce que tu fais? Premier réflexe, tu perds ton chien, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Comment tu fais pour le retrouver, puis quoi faire, quoi ne pas faire? Étonnamment, même si on n'est pas surpris, tout le monde fait tout le temps ce qu'il ne faut pas faire, OK? Fait que là, tu l'effarouches, il va de plus en plus loin. Puis on est allé dans des affaires bien sensibles aussi, tu sais. La dauphine, les jeunes de la rue, tu sais, toute l'importance d'avoir l'animal, tu sais, comme support émotionnel, tu sais, puis toutes les difficultés que nous autres, au Québec, on leur occasionne, tu sais, de ne pas permettre les gens de vivre en appartement avec leurs animaux. Fait que là, tu as un jeune de la rue que lui, il aimerait ça, tu sais, réussir à reprendre puis à revenir en société, mais là, s'il veut rester à quelque part, Chris, on l'oblige à se débarrasser de son chien ou de son chat. Dégueulasse! Non, on a beaucoup de récupération à faire, fait que on est allé tourner avec les jeunes de la rue, là, le monde couché à terre, puis tout, je te dis, c'est une autre réalité, là, mais ça, ils vont de l'avant, ils créent des formations pour faire du toilettage pour animaux. Ce monde-là finissent par avoir une profession, ils sont en train de bâtir une tour pour habiter avec 28 logements où ils vont pouvoir rester avec les animaux dedans. En tout cas, tu vois le genre... depuis 92 en Ontario, qui est interdit d'empêcher quelqu'un d'aller vivre dans un appartement parce qu'il y a un animal. 92, on est-tu en retard, tu penses? Puis l'euthanasie à domicile, tu sais, on est allé vraiment à l'ambulance Saint-Jean, j'ai fait la formation sur le RCA, je vais vous le dire tout de suite, là, si tu veux faire du bouche à bouche à n'importe quel animal, la petite souris autant que le chien, puis probablement le cheval aussi, là, tu peux y faire du RCR, là, on apprend où c'est que tu le fais, puis tout, mais c'est par les naseaux que tu souffles l'air, en tout cas. Bref, à la voix des animaux, non seulement on s'amuse, on rencontre du monde, du bon monde, mais en plus de ça, c'est comme on apprend, puis on espère que tout le monde apprend, tu sais, c'est ça, on est ailleurs, tu sais, on ne met plus de trappes collantes, OK? Les petites souris sylvestres, c'est super intelligent, ça tripe sur le yoga pour les cerises de marasquin, on fait des trappes vivantes, puis on va apporter plus loin, même si la relocalisation, tout le monde, c'est non. Si la marmotte à t'énerve, mets des cheveux de coiffeuse, l'urine de loup, une radio, ben une lumière, puis elle va s'en aller à une place qu'elle aime elle-même. J'ai pas tout dit, là, mais moi, ça fait longtemps que je parle. J'aime ta vibe. Non, je te laisse aller, moi. Je pensais à tes lèvres, Marie Colline. Bon show. On sort des sentiers avec cette demoiselle. Nice job, Jean-François Maguire.
Ceux qui ont des choses à écrire, let's go, le chat est là. Marie est fort intéressante. Elle possède une si belle énergie. Un gros wow! Merci, Martine Desmarais. Merci. Très bon show. Merci beaucoup. Julie Malenfant. Mario Mongrain, ça c'est mon Mario, dit le chef. Salut, chef. Ton invité. Oh oui, écoute ça, écoute ça. Ton invité a un rire et un sourire contagieux, comme j'ai dit tantôt. Merci à elle et son équipe pour ce beau reportage. Bonne soirée à tous. Mario Mongrain, alias Mario Dulac. Alors, il y a des bons commentaires encourageants. Je suis content. Stéphane Baudouin qui est dans l'attaque. Qui ne connaît pas Steph Baudouin? Un mot, lui. Wow! Voilà. Bravo pour ton invité et bonne soirée, Ghislain, et à vous tous, Michel Baribeau. Super émission, Elisabeth Potier. Très bon reportage. Félicitations à vous tous, Hélène Filion. Très, très belle vidéo. Oui, toujours pour Valcourt. C'est parce que je fais tirer une paire de billets VIP pour aller au. Avec au le lunch. Grand Prix Skido de Valcourt avec le lunch. Écoute, bien, là, il y en a beaucoup qui sont intéressés à y aller. Donc, je fais tirer une paire de billets à la fin du show. C'est le cas d'Hélène Filion. Parfait. Yves Raymond, très, très belle vidéo. Ça, c'est l'éleveur. Salut, mon Yves, de l'élevage des Ray. Bonsoir à tous les passionnés. Michel Roy. Salut, salut, tout le monde. Claude, Gilles Claudette, ça c'est beau, salut, beaucoup de bagages cette Marie, ok, parfait. Continuez de nous écrire, on est dans le dernier droit. Elisabeth Potier aussi, mon Vincent, on l'embarque dans le baril pour le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Ce qui est le fun, c'est que le DG du Grand Prix Skidoo de Valcourt, Marie, c'est notre DG à nous aussi. Un autre maniaque de course, il est dans les courses de chevaux, dans les courses de skidoo, il est dans toutes sortes d'affaires. Fait que c'est le fun. Il dit, Gis, à chacun de tes lives jusqu'à l'événement, je fais tirer une paire de billets, le dîner inclus, let's go. On a-tu fait dans le tour, nous autres? C'est toi qui le sais. Qu'est-ce que tu as d'autre à me dire, là? Fait que je vous souhaite que le meilleur. OK? Ouais, mais Je pense que l'effort qui est fait, OK, par tout le monde chez vous, là, OK, de l'éleveur jusqu'aux entraîneurs, aux conducteurs, jusqu'aux maréchal ferrant, les vétérinaires, jusqu'aux les parieurs, eux autres, je ne sais pas si on rapport là-dedans, OK? Mais tu sais, l'animateur, l'amateur qui met en valeur votre sport, OK? Tout ce qui est fait là, pour que les chevaux soient bien, OK? Je pense que vous devriez vous arranger pour que ça se sache à plus large échelle, parce qu'à titre de dernier hippodrome, OK, au Québec, francophone nord-américain probablement, je ne sais pas si, il y en a-tu ailleurs, il y en a-tu en Nouveau-Brunswick, des hippodromes francophones? Francophone, non. Je pense que c'est la suite des choses pour vous, ça va être d'être un allié dans tout ce mouvement-là. Là. J'en parle dans la conclusion de l'émission, le mouvement Race and Care. Courir puis avoir le souci puis la bonté pour l'animal, vous le faites, ça mérite d'être vu puis entendu. En tout cas, nous, on a fait notre petit bout là-dedans à la voix des animaux. Super, super bon show. Je vais regarder la rediffusion. OK. Salut Pic. Salut Barry Robert, Marie-Claude. Ça donne le goût. Écoute ça. Ça donne le goût d'écouter ces autres reportages. Colin, c'est quand ça, la voix des animaux? C'est sur ma TV, mais c'est quand? Il y en a toute la semaine. Tu sais, comme là, cette semaine, ça commence, c'était la première ce soir. Là, on l'écoute en direct à 19h. Après ça, il l'a à tous les jours. Là, le site est en reconstruction. Ça, c'est bien dole pour ça. Là. Fait que vous allez sur votre programme, là, puis il va vous dire sont où les rediffusions. C'est sur Vidéotron, Illico aussi. Fait que si vous êtes des abonnés, tout le monde a l'émission. Puis on est provincial. Fait que tu sais, des fois, ma TV Québec, ça aurait pu être juste la région, mais ils ont décidé de nous diffuser partout. OK? Fait que ça, c'est le 3e épisode
épisodes, il y en a 10, puis vous aurez bien des chances de vous reprendre parce que quand on arrive à la fin du 10e épisode, toute l'année, ils vont leur jouer. OK? Fait que c'est beau de même. Des fois, le monde me dit Ah, Marie, t'aimerais pas ça être à TVA ou être acheté là, par un gros réseau? Non! OK? On est bien. On a la liberté de parole, puis en plus, on a le nombre de rediffusions pour toucher le plus de monde possible à la longue. Fait que je vous souhaite que le message soit entendu. Caroline, que j'aime ta vibe, toi. Christina Bellan a demandé tantôt Hey, j'ai manqué le début, on peut-tu reculer? Ouais, tu vas pouvoir reculer juste à la fin du live parce que justement, on est live, Christina. Merci de ta question. Oui, pour le Grand Prix. Bon, ben, Tirouge Guilbeault, mon Vincent, on embarque ça dans le baril. Ah, on a oublié de remercier Wouter Shooter. Ah oui, il est extraordinaire, qui est beau, ce cheval-là. Savais-tu ça que c'était un de mes chevals préférés? Vous avez choisi un de mes chevals préférés? Ben, moi, j'adore les chevaux qui finissent fort. On les appelle les finisseurs. Les finisseurs comme Wouter Shooter. Je trouve ça spectaculaire, moi. Le cheval qui termine sa course, qui garde son énergie pour le dernier quart de mille, puis qui vient dépasser ses adversaires pour venir gagner. Showtime! Voici Wouter Shooter dans le centre du tracé. Et là, on a sa propriétaire, Marie-Lie Simoneau, Caroline, qui est sur le chat. Elle dit très belle émission, bravo. La propriétaire de Wouter Shooter, Marie Saint-Laurent. Ah, mais lui, Wouter Shooter, là, parce que, tu sais, j'ai tellement lu sous vous autres, là, de quoi que je trouvais hot, c'est que vous honorez les retraités. Comme Wouter Shooter, il a-tu eu son moment où, tu sais, on a comme souligné le fait qu'il partait à sa retraite. On lui a pas donné de monte en or, mais on l'a présenté au public, puis on l'a remercié pour ses belles années de spectacle. Une monte en or. Non, sais-tu pourquoi? Parce qu'il a arrêté avant ses 14 ans. Nous, on donne des carottes et une couverture de refroidissement. On souligne la retraite d'un cheval qui se rend jusqu'à la fin. 31 décembre, lorsqu'il tombe 15 ans le 1er janvier, il n'a plus le droit de courir sur des pistes professionnelles. Mais Wouter Shooter, lui, c'est Marc-André Simoneau et Wendy Saint-Pierre et Marie-Lie Simoneau qui ont décidé de le mettre à la retraite. Mais il va peut-être revenir éventuellement. C'est en course cet été ou l'an prochain. Ça, c'est une possibilité parce qu'ils l'ont déjà fait. Il avait annoncé sa retraite. Moi, j'avais fait un bel article sur lui. Puis l'année d'après, ils l'ont ramené. Puis il a regagné une coupe de course, je pense. Au moins une. Puis là, ben, j'étais content de voir que c'était le cheval pour le reportage parce que je ne le savais pas. As-tu Ben, aimé? si je le recroise, là, moi, ça ne sera pas des carottes puis des pommes, je vais y amener de la mélasse. Envoyez donc de la menace. Sais-tu qu'est-ce que les chevaux aiment aussi? De la réglisse noire. La savais-tu celle-là? Non. Je te jure que c'est vrai. Je sais pas si c'est 100% des chevaux qui aiment la réglisse noire, mais tu demanderas à Chantal Mitchell, elle achète ça à coup de caisse chez Walmart. De la réglisse noire. Non, mais hey, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, là. Check-moi bien m'acheter de la réglisse noire ma prochaine visite, là. Je ne peux pas te laisser, mais écoute, tu reviens n'importe quand. Les gens t'ont adoré. Tu as tellement une belle énergie. Ton sourire est contagieux, ton rire, ta voix, puis tout. Puis, encore une fois, là, pour une Xème fois, félicitations. J'ai adoré ton reportage. C'était vraiment extraordinaire d'avoir mis la lumière sur notre carte de visite qui est le cheval de course. C'est tellement un bel animal. Merci, Marie, tellement. Ah, toutes les merci, c'est pour vous autres. Moment incroyable. J'ai déjà hâte d'être vieille et de me bercer en pensant à ça, tu sais. Est-ce que je peux t'inviter à l'hippodrome? Je te réinvite à Passion de course quand tu veux. Puis est-ce que je peux t'inviter à l'hippodrome très, très, très bientôt? Ben, ça ne sera pas avant le mois de mai, hein? On va attendre que ça commence. Non, certainement, puis je te renvoie une invitation pour l'autodrome de Montmagny. C'est bon, Ça j'achète. marche? Apparemment, la réglisse noire, bon pour l'estomac, les chevaux, boum, boum, adore. Ben, vois-tu? Elisabeth a dit, oui, la réglisse noire, très populaire, surtout pour son excellent boum, boum tonight. On applaudit Marie Saint-Laurent, les passionnés. On applaudit Marie Saint-Laurent. Les applaudissements Facebook, c'est des pouces puis des cœurs. Un gros merci à ce beau vent de fraîcheur, Marie Saint-Laurent. Je te dis à très, très bientôt, ma Marie, puis je suis très content d'avoir fait ce show-là avec toi. Salut la gang, vous êtes beaux. Salut Marie, merci beaucoup pour ta belle énergie. Quittez pas les passionnés, autre bloc de publicitaires, de commanditaires, et
ben, je reviens, moi, avec mon apéro. Habituellement, je débute les lives avec un apéro, mais là, étant donné que c'est une édition spéciale, je vais transformer l'apéro en dessert ce soir avec, avec quelques reprises de course que j'ai retenues au cours des derniers jours. Merci, Marie. Courte pause. Tu continues à me spécifier ton intérêt pour aller au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Tirage d'une paire de billets VIP à la fin du show Passion Course de ce 4 février. On revient après la pause que voici. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site Web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement. Ils sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site Web, Concept Signature, partenaire de Passion Course. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Bienvenue dans l'équipe Passion Course à Mitchell Racing. Mitchell Racing, c'est Dashing Muscle, Whole Lotta Rosie, O'Brien Award winner, Alicorn, Talk Curdy to Me, Control Heaven, Sweet Amira, Miss Universe de propriété québécoise par Muscle Mass. Miss Universe continues on. Miss Universe, one little tap on the wheel disc and drives on. Miss Universe to win by 2 1/4. He'll win, Corey. Just Fabulous at Royal Mead. 159 and 2 is number 5 Miss Universe. And 3-year-old Muscle Mass Bay filling by Flo Gosselin, Shenzo. Chantel Mitchell, the trainer. Sammy filling on the winning driver, Miss Universe. Aussi propriété de gens du Québec. Full of Colors par Sweet Lou. Got the jump and Full of Colors. At 8-5, will not be caught. He wins the third. It's Full of Colors by a couple. Rallying late to be second. That was Jose's triplets from Captain Crave and Major Sweet Hanover in 153 and 1. Winning owner Michelle Agassi. Chantel Mitchell, the winning trainer. Louis Waugh in the bike. Full of Colors' first ever victory. Took him 4 tries. 153 and 1 for Full of Colors. Franco Santana by Crunch, but Captain Franco Twitchers, Santana's got 4. 149 Franco and 4. Santana, THKC Crunch. Here's the finish. Franco Santana inside would not be denied. Held on with a big sprint on the end, 26 and 2 to win it in 149 and 4. Unofficial winner of race 2 is back. It's number 4 Franco Santana. De l'élevage HP, gagnant d'un prestigieux OSS Gold, HP Cristalline. The urging HB Crystalline will win it. Timeless second, then Social Wizard, and figuratively, first win for HB Crystalline, 158-2. Aussi gagnant d'un Gold à Reno, Out of This World Deo. And Tyler Borth is sending Out of This World Deo to an Out of This World upset over Perfectly Chic, and then it's back to Wicked and Single third, 152 flat for 2 Out of This World Deo, a 3-year-old bay filly by Better's Delight out of Worldly Beauty. Pour toute info additionnelle, par texto 519-589-5664, Mitchell Racing.
Depuis ses débuts en 2013, notre partenaire Francis Guillemette Stable a connu sa meilleure année en carrière en 2025, terminant 3e au Canada pour les victoires avec 143 visites au cercle de vainqueurs et plus de 900 000 $ de gains en bourse. Parmi les étoiles de l'écurie Guillemette en 2025, Arrakis, vétéran de 14 ans, plus de 89 000 $ de gains en 2025, dont 27 podiums. Stretch rhyme, Arrakis, amigo mio, chasing, but Arrakis is going to rack up career win number 59. And Arrakis, amigo mio, then boom and bust in Forbidden Treasure, 157-4. La grande vedette de l'écurie Guillemette Stable, le Québécois The Magic Moment, gagnant d'une Coupe de l'Avenir et d'un trophée des éleveurs. Le double champion québécois a remporté une victoire en 1:51.4 à Mohawk Park en Now he 2025. takes over. It's the Magic Moment with the lead. Wicked Express battling on the inside to try and hold his position. Ty Tour from the back along with 5-star Lou. It's the Magic Moment delivering on the 1-5 promise. He'll score. It's the Magic Moment over Wicked Express. Then 5-star Lou and Ty Tour and 151-4. Ayant aussi contribué au succès de l'écurie Guillemette Stable en 2025, la belle jument grise, Justine Ray, 16 podiums en 26 départs, dont 7 victoires, dont une en 1:53.3 à Grand River. Stone Sawyer, Justine Ray is going to come out, and Justine Ray is looking to track down Stone Sawyer. Justine Ray is just going to come on by and win it. Stone Sawyer came second, then Marlene's Legacy closed for fourth, 153-3. Justine Ray left it late, but got up just in time. Pour vous aussi faire équipe comme plusieurs Québécois l'ont fait en 2025, communiquez directement avec Francis au 819-291-2467 Francis Guillemette Stable. Déjà, le dernier droit de ce Passion Course live et spéciale édition avec Marie Saint-Laurent que j'ai adoré, vraiment adoré. Et je pense que vous aussi à lire les commentaires. Steve Nadeau, mon Vincent, dans le baril virtuel, on fait notre tirage à la fin de l'apéro dessert que je te livre à l'instant. Steve Nadeau est intéressé, lui, à aller voir le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Je te le rappelle, là, je fais tirer une paire de billets VIP, dîner inclus, à chaque mercredi jusqu'à l'événement. Nous sommes le 4 ce soir. Donc, mercredi prochain, j'aurai une dernière paire de billets VIP à faire tirer lors du Passion Course Live qui débute toujours à 19h. Parce que l'événement en question, c'est vendredi, samedi, dimanche, 13, 14, 15 février, le week-end de la Saint-Valentin. Maudite belle sortie à faire avec ton chum ou ta blonde pour avoir déjà assisté à l'événement. Je te le conseille fortement. Pas obligé d'être en amour avec le skidoo pour aller là, mais c'est sûr que c'est difficile de ne pas être en amour avec un skidoo. Là. Si tu n'as déjà fait, c'est le fun en tabarouette, faire du skidoo, puis voir des compétitions de skidoo, là. Oui, c'est extraordinaire. Donc, merci encore à Guillaume Caillé là, pour ces paires de billets VIP là, qui font extrêmement plaisir. Steve Nadeau, t'es dans mon baril. T'as bien raison, Harold, nous dit Martin Desgagnés. Qu'est-ce qu'il disait, Harold? Je m'en souviens peu. Montmagny, je peux y aller avec toi, Justin. On va y aller ensemble, Steve. Parfait. On va aller voir Marie en même temps. L'apéro transformé en dessert cette semaine, j'ai retenu évidemment quelques reprises qui ont attiré mon attention. Tout d'abord, de l'écurie Jacques Dupont, Marie-Hélène Dupont, roulement de tambour. Jordy N, parmi les nouvelles acquisitions de l'écurie CSL, Sylvain Deschenaux, Sophie Bourgeois. Jordy N en est un vétéran de 9 ans de la Nouvelle-Zélande. C'est un Riders Delight avec une mère de la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que c'est Jordy, un N à la fin pour Nouvelle-Zélande. Super prestation avec le vétéran Trevor Henry
Voici donc la victoire de Jordan, une première en sol canadien pour lui. C'est parti pour l'apéro dessert. On y va avec Jordy à l'instant. And it's a good-looking start, and away they go. They're off in pacing. Outside, trying to get off to a good beginning, was Ginger Tree Finney, but there's going to be quicker ones now in front of him, including Cullen with Why Wouldn't Ya? Why Wouldn't Ya? Is pacing hard to the opening turn with Jordy also leaving out of there well and securing a spot in the pocket. Bold Spirit's going to get away third. Ginger Tree Finney does take a seat in fourth now, heading to the opening bend. Away fifth, Stonebridge Helios, a length and a half in front of Rapasso. The last pair, Legion Sealster and Head of Honcho, 27-1 opening quarter speed. And Why Wouldn't Ya? Set to deal with Jordy, who's going to come around the leader now. And Jordy takes over. Why Wouldn't Ya? Will take a seat. Bold Spirit third, and Ginger Tree Finney gets his cue now. Just as Jordy touches down, McNair's on the gas pedal. And Ginger Tree Finney will stride ahead to take over. And it's Ginger Tree Finney now leading the way on Jordy. Outside uncovered is Stonebridge Helios, but third. And then Why Wouldn't You to the inside, fourth. Following that one is Bold Spirit. To the outside is Rapasso, struggling to catch up to some rivals. And then it is Legion Sealster on his back into the inside Head Honcho. They were down to the half in 56-4. And now Stonebridge Helios pokes ahead in front on the outside with Ginger Tree Finney trying to answer inside. And Jordy begins to angle off of the pylons here for Henry for another shot. Why Wouldn't Ya? Another length and a half back to the inside fourth. Then it is Rapasso to the inside of that one. Bold Spirit. Last two Legion Sealster Head Honcho 125 and 1 3/4. Stonebridge Helios with a short lead outside. Ginger Tree Finney refusing to throw in the towel. Jordy closing in the center of the track here. From the back, Rapasso is also pacing up. Looks like Cullen's got pace with Why Wouldn't Ya? He just lacks room right now. Jordy with the lead. Rapasso up on the outside, but Jordy gets there first. It's Jordy over Rapasso and Stonebridge Helios in 154-1. This season in 4 opportunities. It's his 10th career score, first in Canada, and he does it in a lifetime best, 154-1. Au prestigieux trophée, pas trophée, mais à la prestigieuse soirée des O'Brien Awards présentée samedi dernier à London, en Ontario. Notre ami Francis Guillemette, commanditaire de Passion Course, Francis, qui a remporté le trophée du meilleur propriétaire à Flamborough Downs pour la saison 2025. Félicitations, Francis Guillemette. Son cheval de Magic Moment, le super, je m'en allais dire poulain, là, il y a maintenant 4 ans, hein, depuis 1 mois et 4 jours. Il est rendu à 4 ans de Magic Moment, qui a un record personnel d'une 51,4. Super cheval de la gestion Aya Bélanger, Félix Bélanger, Cynthia Côté-Dupont. Une autre victoire pour le protégé de Francis Guillemette, une 58,4 à London Western Fair. On a loué 2 secondes ce soir-là. Bel effort encore de The Magic Moment. Champion à 2 ans au Québec, champion à 3 ans aussi à Trois-Rivières. C'est Garrett Rooney qui pilotait The Magic Moment. On regarde sa dernière victoire à London à l'instant. It's the O'Brien Awards. Feature pace, the preferred in London. Here they come. And there they go. The Magic Moment takes them on out of there. Odds on Capitalism leaves out for a big 2-hole ride. Getting away in third was All Bets on Red. Goes under tight Austin Sorry lines. Traveling in fourth, he's a handyman. Outside park thus far in fifth, Lord Anthony. Finds a spot now to go to the pylons. Traveling 6 is Cheddar Bay. Then came Doc's Philly Cheese. And trailing was the Drinkin' Buddy. So actually not bothering with pylons. Lord Anthony drove right on and kept on going. Now he's third best on the outside. He's going to be a toe-up here for Cheddar Bay. Following a quarter clocking of 28-4. Pairing up.
on this half-mile approach. The magic moment here at 1-2 with odds on Capitalism sitting second. The grinder, Lord Anthony, gets the parking ticket. He's third. Fourth and wide for Cheddar Bay. Now buried in fifth was All Bets on Red. Doc's Philly Cheese, he's a handyman. Drinking Buddy is trailing, following up a half of 59-3. It's going to be 4 in. It's going to be 4 out as they get on by the 5/8. It's the magic moment. Got a pretty soft half for this group. Again, he was 30-4 through that second quarter. Now he's got to deal with odds on Capitalism. Right lining from the pocket. Damien McClellan's going to give it his best shot here as a 2-horse breakaway develops into the final turn following 3 quarters. 128-2. The magic moment is leading, though the lead is just a quarter of a length. Odds on Capitalism's going to try to steal that heart away. Holding down third, All Bets on Red. They swing off the 7/8 turn for home. The magic moment still on top. Odds on Capitalism still coming. The magic moment and Garrett Rooney take the O'Brien Awards feature. Odds on Capitalism would be second best. The Drinking Buddy came from last to be third. 158-4. So the unofficial winner, the magic moment, he's a 4-year-old gelded son of Control the Moment out of Wind River Cat by Scally in Hanover. He's a Quebec bred, owned and bred by Gaston A&A Belanger Inc. Cynthia Cote de Pont, also on the ownership line, Francis Guillemette, the winning trainer. Garrett Rooney had a choice in here, and he chose the winner to drive. It's the magic moment, 16th career win, his first victory on the 2026 season, and he gets the spoils of victory here, a beautiful O'Brien Awards blanket. Our own Amy O'Toole on hand for the blanket presentation, as well as many O'Brien Award guests and finalists. They have gathered here. Mark Horner on hand helping with the presentation as well. Jeff Porchak, we see. Our own. Je te rappelle, là, on est dans le last call. Si ça t'intéresse d'aller, de faire partie d'embarquer dans mon baril, voyons, Jess, dis-le. Si ça t'intéresse de faire partie du tirage qui aura lieu dans quelques minutes pour aller au Grand Prix Skido de Valcourt, tout ce que tu as à faire, tu m'écris ton intérêt sur le chat, comme vient de le faire Steve Nadeau, là. Juste à écrire Valcourt ou oui, ça m'intéresse, Gis, c'est ça. Parce que nous, on veut le donner à quelqu'un qui a le goût d'y aller puis qui peut y aller et non pas le donner à n'importe qui. Guillaume, il veut vraiment que ce soit quelqu'un qui a l'intérêt d'y aller. Et voilà. Et c'est bien normal. On est rendu où? On est rendu... Ah, ben oui, à mon ami des îles de la Madeleine, Jean-Bernard Renault, le chum de Julie Walker, une écurie qui va très bien en Ontario, vous le savez, ils ont connu beaucoup de succès en 2025, leur meilleure année en carrière. Et ils ont un excellent trotteur qui fait partie des meilleurs trotteurs en Ontario lorsqu'il se sent bien, lorsqu'il se sent en forme. Le bon Pemberton a retrouvé lui aussi le sensé de la victoire. On regarde sa victoire de 1,55 avec le champion. Un autre O'Brien Award 2025 pour lui, le champion du monde en 2025, James McDonald et Pemberton. On regarde ça ensemble. And away they go. They're off and trotting, with Devastate trying to leave from the outside post 7. Inside speed is going to be shown by Devil's Arch and Kevin Anthony. Outside of that one into the top 3 to the inside 4th, the Mare Tactical Strike. And then we go back to Pemberton, a parked out Perfetto, and Vera Cruz is trailing. Travis Henry and Devastate on top, a quick 3 here heading into the first bend and up to the opening quarter. It's Devastate at 7-1 there and 27-1. Devil's Arch tracks in second as they head into the backstretch. 2 clear of Tactical Strike, who's 3rd. Kevin Anthony 4th. Pemberton from 5th. And then next to last is Vera Cruz, and having to backpedal to take a seat in last is Perfetto.
Field of 7 go by 3/8, and leading the way it's Devastate. Devil's Arch has tightened up in the pocket. Tactical Strike a bit closer as well now, third. Kevin Anthony's fourth. On the move from the back is Pemberton to be first up, giving some cover to Perfetto. To the inside, Vera Cruz. Halfway home in 57-1 is leader Devastate. Devil's Arch staying with this one in second. Pemberton starting to accelerate a bit more now, takes over third on the outside within about 3 of the lead of Devastate. To the inside, fourth is Tactical Strike, trying to catch up to cover Perfetto. Then to the inside, that's Kevin Anthony and Vera Cruz at the back. Young was able to slide out for the pylons in front of the gap in Perfetto to work out a second over trip now following Pemberton, the big favorite. But Devastate still the one they chase. 3/4 is reached in 1:27 as they come off of the final turn. It is Devastate leading the way. Pemberton continuing his first over bid and continues to come forward. Devil's Arch trying to find a seam along the inside and some late trot. Tactical Strike called on for more. She needs to find more as well as Pemberton takes over the lead. Devil's Arch to the inside and Tactical Strike. Vera Cruz is closing from the back. Pemberton and Devil's Arch to decide it. Pemberton by a neck. It's Pemberton over Devil's Arch in 1:55-4. And Dealin from the Muscle Mass Dam Day Shifter was owned and bred by Brenda and Christine Walker. Julie Walker trains and James McDonald sweeps the early double. Pemberton with his first of the year in 4 tries. That's his 22nd lifetime score. 155-4 tonight. And Pemberton with his latest victory will push his career earnings to more than $700,000. Notre ami québécois natif de Sainte-Foy ne cesse de cumuler les succès sur le sulky à Woodbine Mohawk Park. Jean-René Plante a remporté la victoire, a remporté quelques courses d'ailleurs au cours des derniers jours, dernières semaines, particulièrement celle-ci dans l'Open Trot. Usain Hanover bar hopping de l'écurie David Menery, 1:54-1 dans l'Open Trot. Voici la victoire de Usain Hanover et Jean-René Plante. And away they go. They're off and trotting in the open. An early hustle from the center of the gate goes Mr. Bluebird. Mr. Bluebird is going to be driven forward here by Cullen. New rules to his outside and Hasty Bid to the inside as that trio battles into the opening turn. Cullen's able to cross over to the pylons with the lead, but parked out and continuing to drive on is New Rules. Here goes New Rules and Doug McNair to take over. So Mr. Bluebird will be the pocket rider for now. And getting away in third, that's Hasty Bid. 2.5 in front of Safe Conduct after a snappy 27-1 opening quarter. Usain Hanover the next one. Next to last is Manoa, early trailer Distance Learning. Field of 7 are single file with 3/8 in the books and out of third on the move early. Here comes McDonald with Hasty Bid, and Hasty Bid gets his cue to go after leader New Rules as they head towards the half. Outside is Hasty Bid, inside New Rules. This pair battles past the half in 56-1. In behind the dueling pair in third, Mr. Bluebird. Trotting fourth is Safe Conduct as Hasty Bid now takes over. On the move out of fifth, here comes Usain Hanover in front of Manoa. To the inside is Distance Learning. Just under 3/8 to go for leader Hasty Bid. Shows the way a length. McDonald giving him some right-handed reminders, and Cullen was able to slide out for the pylons, and he's into the mix now with Mr. Bluebird up on the outside second. Locked up in behind the leaders. That is New Rules, working with some cover off of the final turn as Usain Hanover. 125 and 2 3/4. Hasty Bid on the inside. Outside is Mr. Bluebird. And in the center of the track, Plante has got Usain Hanover trotting up a storm here late. And Usain Hanover's going to trot by them all. And here's Usain Hanover drawing clear late, and he is going to take the open by open lengths. It's Usain Hanover by about 4. Up for second was Safe Conduct, tight for third, 154-1. Ninth race winner taking the open trot in an upset fashion. Number 1, Usain Hanover. 5-year-old bay gelding by Bar Hopping is out of the SJ's Caviar Dam up front Hotsy. Pollock Racing and Dave Menery strike again for the third time tonight. J.R. Plante back-to-back for the driving double. Usain Hanover with his first victory of the year in 4 opportunities. 14th lifetime score, 154-1. Usain Hanover was 7-2 in the morning line.
completely overlooked here tonight. He scores at 16-1. Merci à mes super commanditaires, partenaires, supporters dont tu vois apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir. Je te dresse la liste dans quelques instants. Tu vas passer une belle soirée à Montmagny. On va peut-être se voir là, nous dit Sylvain Normandin. Avec plaisir, mon Sylvain, avec plaisir. Un doublé le soir même pour Jacques Dupont, Marie-Hélène Dupont. Les deux N de Sylvain Deschenaux. Boom, boom, Jordy et Let's Enjoy que pilotait Jason Ryan. Il y avait de la pression, Jason Ryan, de relever le défi. Il l'a relevé. Félicitations, Jason. Very good drive with Let's Enjoy N. Une 56 et 1. Voici donc la victoire de Let's Enjoy N de l'équipe Dupont CSL. Jason Ryan au guide. Fifth race field all lined up. It's the final of the Blizzard Pacing Series. And there they go. They're off in pacing with Cobra Kate, along with Let's Enjoy, looking for fast starts. Inside, Who Are You? Quickly off of the wings of the gate. And McNair from the outside's got Marlene's Legacy put into play, and she'll continue to drive on after the first two Who Are You and Cobra Kate as they battle into the opening turn. Cullen crosses over in front of Who Are You for the lead, but is now going to release Marlene's Legacy and McNair from the outside. Post 10 and Marlene's Legacy will get them to the first quarter first in 27-3. Cobra Kate in the deuce with Who Are You third. Two more lengths to Barb Leahy, who's fourth. A length and a half in front of Shuri, fifth. Sixth one is Let's Enjoy. Seventh, DA Miss Universe. Last three are Dream Fair Diamond, then McJazz and PL Susie. You can see them all. Marlene's Legacy at a big price, 29-1. Still leads the way beyond 3/8 over Cobra Kate, the pocket sitter. Who Are You third? Barb Leahy is fourth. Brought to the outside, first up out of fifth. Here's Shuri on the move for Borth. Catching the cover, Jason Ryan along with Let's Enjoy. Third over from the back is going to be DA Miss Universe. Make it fourth over because Whalen's out of the three hole now with Who Are You? And here she comes, accelerating quickly after leader Marlene's Legacy, who got them down to the half in 57-3. And as they make their way to the final turn, Marlene's Legacy lead is now a half length. On the pressing, Who Are You up on the outside. To the inside, third locked up, Cobra Kate. Shuri working out a nice trip, second over, up to fourth. Third over is Let's Enjoy. She's about 5 away from the lead and starting to swing wide. 127-1 to 3/4. Marlene's Legacy giving up the lead here to Who Are You up on the outside. Then in behind them is Shuri. Starting to close from the back at 6-5 is Let's Enjoy with pace. And here's Let's Enjoy. And Shuri's still got some pace as well in between. But Let's Enjoy up on the outside might have the momentum. And she does. And she's got him collared. Let's Enjoy will capture the Blizzard Pacing Series over Shuri and Who Are You in 156-1. Racing at Woodbine Mohawk Park. Number 9, Let's Enjoy. Perfect in Canada. 4-year-old Baymare by Better's Delights out of the Rock and Roll Heaven Dam. Rock and Joy. Écurie CSL owned Jacques Dupont Trains and Jason Ryan in town for the winning drive. 3 for 3. Félicitations à toute l'équipe. Let's Enjoy. And je termine l'apéro dessert de ce soir avec un cheval à surveiller. Je sais que vous aimez ça lorsque je vous suggère un cheval qui est à surveiller à son prochain départ. J'en ai un. C'était dans l'open pace. Le cheval n'a jamais eu la chance de se justifier. Complètement coincé, congestionné à l'intérieur. L'excellent embleur de Brett McDonald, Salzburg Victor, alors que Dublin Dasher avait remporté la victoire ce soir-là pour la Red Hot Team Cullen, Jordy et Travis Cullen en 1,53. Remarquez bien, Salzburg Victor et le costume marron-gris de Brett McDonald. Suivez-le dès le départ, vous allez voir que pas de place à passer. La prochaine fois, dépendant de l'opposition, dépendant de la position, je sais bien, mais ce cheval-là, à son prochain départ, il est vraiment à surveiller. Voici pourquoi on pèse sur plein, mon Vince. Field picks up speed and away they go. Off in pacing.
And going for the early command inside, we see Poseidon Sealster. He sprints out hard with Salzburg Victor to his inside. Cullen to the outside now with Dublin Dasher. He's going to look to tuck. McNair continues to race wide with Tarasi, looking for a seat perhaps, or driving on. Here's Henry, though, and Poseidon Sealster to drive ahead of Salzburg Victor. Tarasi on the outside, parked third. Gets a bit steppy there in that first turn. 26-4 opening quarter. Dublin Dasher to his inside in fourth. Blue Hunt gets away fifth. And the early trailer, it's Cold Creek Queso. As they race to 3/8, Poseidon Sealster puts on the brakes, and Tarasi able to sprint ahead here now and make his way to the front. It's going to be Tarasi taking over. Poseidon Sealster in the pocket. Salzburg Victor third. Dublin Dasher stays in. Blue Hunt on the move. Following him, Cold Creek Queso. Halfway home in 55-4 is leader Tarasi. He's got a length advantage on Poseidon Sealster. Salzburg Victor staying in. Blue Hunt getting closer. First up, he's on the outside fourth. Now takes over third. He's within 3 of leader Tarasi. And he's getting Cold Creek Queso towed into contention. Shuffled to the back now is Dublin Dasher. Less than 3/8 to go for leader Tarasi. He shows the way by about a length on Blue Hunt. And Blue Hunt up on the outside is second now. Poseidon Sealster behind the leader third. 124 and 4 to 3/4. Tarasi the one they got to track down. Locked up Poseidon Sealster. Blue Hunt continuing to try his first over bid. Salzburg Victor's got pace. Nowhere to go right now for McDonald. And from the back, Dublin Dasher starting to close along with Cold Creek Queso. McNair calling on Tarasi. Closing at him, Dublin Dasher and Blue Hunt. Dublin Dasher up on the outside is going to score the victory at 5-2 and 153. Travis Cullen, the winning driver. Jody Cullen, the winning trainer. 2 for 4 this year. Dublin Dasher now a 14-time winner. He goes over $300,000 in career earnings with this win in 153. And that's 3 straight on the night for Team Cullen to close out their night and to put the finishing touches on. Voilà, c'était l'apéro transformé exceptionnellement en dessert ce soir pendant que mon ami Vince se prépare pour faire le tirage. Laissez-moi remercier mes commanditaires, mes précieux commanditaires partenaires, en débutant par l'hippodrome Trois-Rivières. Claude Hamel, écoute, Sylvain Deschenaux, Guillaume Caillé-Richard et tous les directeurs du nouveau Club Jockey du Québec 2.0. Merci à vous autres pour votre support continuel. L'Association Troyenne du Québec, Jack Reed, le directeur. Merci l'attaque. Merci Jack. Garage Expert, Yves Laprise. Le king des garages et des écuries, Garage Expert. Purina Canada et Catherine Parr. Tout le monde connaît Catherine. Elle vient nous faire des super capsules mensuellement ici sur Passion Course depuis 5 ans. Construction Sorel Limitée, nommée dorénavant CSL, Sylvain Deschenaux, qui est aussi le président du Club Jockey du Québec. Merci, Sylvain, Mr. CSL. Concept Signature, le spécialiste des sites Internet. Si tu veux améliorer ton site Internet, le modifier ou en créer un nouveau, ton homme, parce que c'est mon homme, Yvon Laprise. VR Maguire, le king des VR, en Beauce. Merci, Kevin Maguire. À sa fille également, Léonie Maguire, alors que son magasin de produits de chevaux, équipements de chevaux, situé juste à côté du paddock. Alors, très facile d'accès lorsqu'il y a des courses. Merci, Équipement Équin LM et Léonie Maguire. LPR Racing de Louis-Philippe Roy, qui est dorénavant nouveau directeur du Club Jockey du Québec, le 2e meilleur conducteur au Canada, le petit gars de Montjoli dans le Bas-Saint-Laurent, LPR, Louis-Philippe Roy, merci, LP. Guillemette Stable de Francis Guillemette, on parle de lui à chaque semaine, il vient nous voir assez régulièrement durant les lives du mercredi soir. Il a terminé 3e au Canada toute une année 2025 pour Guillemette Stable, le propriétaire par excellence à Flamborough Downs en 2025. Speed Breeding de Daniel Allard, Michel Allard, les spécialistes de l'élevage qui en ont offert combien
beaucoup ont connu un franc succès lors de l'édition 2025 de l'Encan Atlantic Yearling Sale, présenté à l'île du Prince-Édouard. Bon succès à vous à surveiller les bébés 2026 de Speed Breeding. Cousin Farm, Pierre-Luc Bilodeau et les cousins. Merci, Cousin Farm, de votre appui exemplaire. Cousin Farm ont des chevaux chez Catherine Girard, que l'on voit surtout à Rideau-Carleton, quelques-uns lors des steaks à Trois-Rivières. Merci, Cousin. London Classic Yearling Sale et Greg Blanchard, ça c'est l'encan de London qui supporte également Passion Course. Salut, belle gang, bonne soirée. À toi également, chère Estelle. Je suis en train de perdre la voix et ça donne bien parce que le show achève. La Souche, la super brasserie, pas la brasserie, la micro-brasserie. La Souche et mon ami Olivier Giguère. Merci de supporter Passion Course, vous également. Tu peux te procurer les produits La Souche dans toutes les métros, plusieurs épiceries, tous les dépanneurs du Québec. Essaye ça et tu vas devenir un client régulier avec la bière. La Souche et Chantal Mitchell Stable. Merci beaucoup, Mitchell Racing, de ton partenariat avec moi. Passion Course, l'édition 2026 s'annonce extraordinaire pour l'écurie Chantal Mitchell. Beaucoup de stock dans son écurie, notre ami Chantal. Voilà, merci beaucoup, chers commanditaires partenaires. Est-ce qu'on est prêt pour le tirage, mon cher Vincent? Hey, saviez-vous ça? L'émission de ce soir vous est diffusée en direct de Charlevoix. Oui. La technique, l'équipement technique manipulé par Vincent, qui est le diffuseur de Passion Course à chaque mercredi soir depuis 5 ans. Il n'est pas chez lui ce soir, Vincent. Pour son travail, il est dans Charlevoix. Ça s'est déroulé d'une façon extraordinaire, mon King Vince. Merci beaucoup. Et je te souhaite une belle semaine dans ton travail dans Charlevoix. Es-tu prêt pour le tirage, mon Vince? Oui! Merci à ceux qui ont pris le temps d'écrire sur le chat pour signaler votre intérêt à aller voir. Vous avez le choix de la journée, le vendredi 13, samedi 14 ou dimanche 15 février. Ta paire de billets VIP dans les loges, dîner inclus. Qui est mon gagnant cette semaine? Vincent. Prends ton temps. Mon tambour, comment ça va ce soir, Canadien Winnipeg? Avez-vous le score? Et vraiment l'éleveur de l'élevage, Ray! Félicitations à tous les participants. Merci beaucoup d'avoir écrit votre intérêt sur le Facebook chat. C'était l'édition spéciale avec Marie Saint-Laurent. Bravo Yves, je communique avec Guillaume Caillé et Richard dans quelques instants. Félicitations pour ta paire de billets VIP. Il y en aura une autre également la semaine prochaine. Merci les commanditaires. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Marie Saint-Laurent, mon invité de ce soir. Et nous, on se dit à très bientôt. Oui. À très bientôt pour une autre édition de Passion Course Live. Merci d'être un passionné de Passion Course. À bientôt. Ciao, bye.